On oublie les mauvaises nouvelles de la semaine et on part votre week-end en fou avec Tommy Néron et Cathy Gauthier en studio. Trop passe! Oh yeah! Na, 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 trop passe! Oh mon Dieu, c'était des harmonies, ça. Ben, j'ai appris le jingle avec le temps. T'as pris le jingle, ben oui. Puis Ta Cathy- musique, tes chums, ton fun! Ouais, Wow! parfait. 94. 84. Toute énergie. Énergie, oui, on est partout à travers le Québec, bien sûr. Ben oui, c'est vendredi, c'est votre premier vendredi ensemble, mais Ouais. pour les gens qui vous avez un historique du côté de Montréal dans le boost. Oui. Oui, s'est on a connus. travaillé ensemble le matin à l'émission ici à Montréal. Et puis, je suis très attachée à ce jeune homme Oui. que j'admire beaucoup, qui me fait énormément rire. C'est comme mon fils. C'est comme C'est ton comme mon fils. petit fils spirituel. Ben, Tu sais ce que ça veut dire? Quand t'es comme son fils, tu peux appeler si t'as besoin d'argent. Ah oui. à dire aussi, tu veux me donner le sein. Ah, aussi. Non, j'ai pas. Ah, ça va vous surprendre parce que je viens du Saguenay, mais j'ai pas cette relation-là avec ma mère. L'espèce de gars de 28, béquille sur la bouche. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ben, bref, donc, c'est un premier vendredi Oui. ensemble dans le moment de TNT. Je sais pas si tu savais ça, Cathy, mais Tommy a des opinions. Puis il fait même de la radio d'opinion des fois, hein? Ouais, ben c'est parce que des fois, je vais à Québec avec les shows, puis j'ai entendu ça, la radio d'opinion, puis j'y ai Ouais. pris goût. Pourquoi être drôle quand tu peux juste avoir des opinions puis avoir la face rouge? C'est vrai. Ouais, pourquoi? C'est deux talents que j'ai. Pourquoi pas les mettre Les combinés. Ah oui. Alors, on aura ça. On a Mario qui nous a laissé 2 sketchs. La vote à Mario à 16h20. Ça sera Gilles Vigneault, un sketch donc, de l'époque des Grandes Gueules. Et dans le monde à Mario, l'addictif jeu, c'est quoi le rapport? Et je pense que ça va être tes premiers vendredis secrets aussi, Cathy. Oui? Ça, c'est là que les gens nous font des confidences. On change leur nom, on change des fois leur voix. Et là, ça va être des secrets de voisinage. OK, parce qu'on a déjà eu là, cette semaine quelqu'un qui nous a appelé pour nous, nous c'était révéler quelque révélation. chose. Ouais, révélation. OK, révélation et secret, c'est pas pareil? Ben, c'est juste des synonymes dans la même chronique. Check. C'est ça, tu comprends, là? C'est Luc qui fait les segments, puis des fois, il nous. Ah, c'est un tout autre monde. Bah, tout autre. c'est- C'est ça. On est pas mal dans la même rangée, là. Ouais, ben, Cette semaine, on avait eu les révélations du gars qui nous a appelé. Du gars, oui, c'est moi. Du gars, Il va falloir que du mec. j'enlève Invisalign, tu vois bien que je parle pas normal avec ça. Du gars qui racontait qu'il avait, c'est ça, un complexe dû à son petit pénis. Fait que, Oui. c'est ça. Puis il a décidé de se confier à toi? Comme si je pouvais faire quelque chose. Ben, non, écoute, c'est secret de voisinage. On a tous déjà observé nos voisins. Tu sais, Ouais. On s'entend qu'on espionne tout un peu. Ou il y a des fois des potins. On est au courant qu'il se passe des choses dans une maison. Fait qu'on protège votre identité et votre nom, mais vous nous racontez tout en échange d'un beau prix. Moi, j'ai déjà monté chez mes voisines d'en haut parce qu'ils parlaient dans mon dos. Je les oui? entendais parler sa galerie, puis je suis montée Ah oui. pour les affronter. Aïe, aïe, Ça a OK. fait un beau moment, je te dirais. Comment ils ont réagi? Très mal. Ah, OK. Il y avait une fille dans le party, elle avait un bébé. Quand elle m'avait arrivé, je te jure, elle a failli échapper son bébé. Wow! Ouais. Et depuis ce temps-là, je fais de l'humour. Voilà, tout est dans tout. Tommy, ça va être quoi ton mot du jour? Mon mot du jour, ça va être chute. OK, parfait, Cathy. Choisir. Choix, OK, Comme choisir. dans se choisir. Se Ah, choisir. carpe diem. toi. Ah, beau. ouais. Ah oui. Tête, cœur, corps. Ah, qu'on me tatoue ça dans le bas du dos. Ah, tu veux un Trump stamp de... Tout ce que les phrases que tête, Cathy cœur, dit. corps. Ah, de tout ce que Cathy dit. Exact. Moi, mon mot du jour, c'est serveur. J'ai été appelé à la dernière minute hier soir parce qu'il y avait un match de hockey, évidemment, canadien, entre guillemets, nordique. Et le Canadien a battu Hey, c'était- solidement. C'était bon. J'ai vu juste les faits saillants parce que j'étais en tournage hier soir, mais oui. Je suis C'était déçue quelque d'avoir chose. manqué à game au complet. Puis il y a des amis qui m'invitent pas loin de chez nous. Puis moi, c'est tough de me faire sortir de chez nous parce que je suis bien dans mon divan. Puis tu sais, dans mes affaires, mais là, je fais OK, mais c'est spécial. C'est Oui, un truc canadien nordique. Mais absolument. mon autre jour, c'est serveur parce que, tu sais, évidemment, t'as pas plein de choix de bouffe dans un. Fait que je commande des ailes de poulet, ça va. Tu sais, c'est 12 ailes. OK, bon. Et là, le serveur, je le vois sortir de la cuisine et il a trempé son doigt dans la sauce qui est à côté de la sauce barbecue et il l'a goûté. Mais dans mon assiette, mais là, je le vois faire. Je suis comme, Colin. C'est un peu dédaigneux. Mais là, il vient me porter l'assiette. Tu vois encore la trace du doigt dans la sauce. Non. Et là, je sais plus si je dois le dire ou je fais comme. Est-ce que je. Tu sais, il n'a pas goûté, il n'a pas touché aux ailes, mais il a quand même liché mis son son doigt dans dans ma la sauce. sauce. Ouais. On doit pas la sauce. On doit pas la sauce. Tu dois y dire. Dois. Ouais, ben, Ne doit pas ma sauce, s'il vous plaît. mais j'ai pas été game finalement. J'ai Tu as choqué. pas dit? J'ai pas dit. T'as-tu trempé tes ailes dedans quand même? Non, quand même Tu pas. as là. pas dit? J'ai pas dit, non. C'était où, ça? C'était un petit pub irlandais à côté de chez nous. Fait que c'est pas une grosse place. Mais non, j'ai pas osé dire. Je me suis dit, parce que si je reviens la prochaine fois, il va peut-être faire pire, mettons, en cuisine, tu sais. Mais en J'ai même tout le temps temps, peur, c'est moi, lui de le problème. Là. Ouais. Hey, si lui fait ça, il va pas bien dans la vie. Là.
Ah ouais, t'as pas aimé ça que je dois de ta sauce? Tu Non. craches dans l'assiette, ça se peut pas. Ouais, là. j'avoue. Mais vous, est-ce que vous retournez, mettons, des assiettes au restaurant? Si Oui. tu déjà arrivé, moi, je suis trop gêné. Ben, dans une non. situation de même, j'y aurais dit. Là. Ah Mais oui, hein? en fait, j'y aurais pas dit à lui. Ouais. Je serais allé voir une collègue ou un collègue. Tu sais, je pense J'aurais que- fait, Ouais. probablement que vous avez une subvention pour votre ami, pour le gars qui découvre des saveurs. Là. Mais le gars avec les yeux en amande qui goûte au menu. Hey, attention à ce que tu dis. Puis j'aurais dit, je comprends, là, vous essayez de les inclure, mais je prendrais une autre sauce. Prendrais une autre sauce, ouais. Non, on dirait que c'est ça, j'ai tout le temps une réticence de retourner quelque chose, parce que je me dis, comme mettons, tu sais, chez Tim Hortons, il se trompe dans la commande, mais si tu la retournes en dedans, qu'est-ce qui va arriver à ce qu'ils vont, tu sais, reste-tu Non, moi, intacte ou elle est... Je retourne jamais un plat, mais si je suis pas contente, je le dis. Là. OK. Mais je retourne pas le plat. Mais ça dépend du type de resto. Moi, Ouais. j'ai pris pour acquis dans la vie que quand tu vas au Tim, tu participes à l'expérience. Ouais, t'as un point. Je vais T'sais- pas dans le genre de restaurant où tu peux retourner ton assiette. C'est ça. Non, mais Ben tu vas au fraîche. Tim, tu prends un rap matin du travailleur, ils ont décidé que les œufs, c'était une roussette au miel. Ben, c'est ça pour rap matin. Oui. Ah oui, OK. Ton mot de jour, Cathy, c'est se choisir. Oui, parce qu'il faut se choisir dans la vie des fois. Oui. Puis arrêter de vouloir plaire à tout le monde, puis de faire plein d'affaires pour les autres. Puis là, je vous mentirai pas, là, tu sais, cette semaine, j'ai commencé lundi ici, Oui. dans sa rentre au poste, et c'est pas mal plus sportif que je pensais. C'est vrai? Je suis brûlée! Hey, ça vide, ce show-là. Là. Oui, Tu sais, oui. c'est un marathon, ça dure 3 heures, puis tu sais, c'est non-stop. Là. Contrairement au show du matin où j'avais le temps d'aller faire des toasts à Rémi-Pierre Paquin. Là, ici, je te dis tout de suite, là, mon chat, j'irai pas te faire une toast. Ben là. Je t'en ferai pas de sandwich. Non. Mais puis c'est ça, ce soir, je devais aller voir le spectacle d'Olivier Martineau, tout ça. Puis là, j'ai dit, écoute, je suis fatiguée. C'est pas que ça me tente pas de te voir, mais là, je me choisis. Je vais rester chez nous. Je vais m'habiller en mou. Puis je vais passer un moment tout seul avec moi-même. Je vais travailler mon spectacle parce que moi, j'ai un spectacle qui s'en vient aussi le 2 mai et j'ai fuck all d'écrit. Oh boy. J'ai Ça tellement va hâte bien. que ma tante Cathy m'appelle pour me demander si j'ai le goût d'être auteur. Un peu paniqué à 3 semaines de la première. Il me manque juste une fin. Non, j'attends toujours d'être vraiment acculé au pied du Oui. mur avant d'écrire, mais là, plus acculé que ça va me prendre de la vaseline, là, parce que là, c'est bien acculé, mon affaire. Ah ouais. Alors, ouais, fait que je me choisis, puis souvent, les femmes, on a de la misère à se choisir parce qu'on fait passer tout le monde avant soi-même et ses besoins, mais choisissez-vous, les femmes, en fin de semaine. Mais t'as bien fait Prenez aussi du temps pour vous. de dire la vérité. Tu sais, de dire, je suis fatigué. Là. Moi, ce qui me gosse, c'est Ouais. le monde qui invente des raisons. Tu sais, Oh t'as oui. le droit de dire, à soir, j'ai pas le goût d'être dans un bar, mettons. Ben oui. Ça se dit, là, j'ai pas le goût d'aller prendre un verre, j'ai le goût d'écouter une série, me reposer. Tu sais, des fois, là, le monde, là, il texte à 8 h le matin, j'ai un gros mal de tête. Ben, tu veux-tu voir à soir si tu vas être correct? Ça sera pas réglé. T'es comme, je sais que tu te choques, là. Oui. Tu m'as pas berné, là. Non, mais c'est bon que tu dit. C'est vrai que c'est... C'est important de dire la vérité. Alors, tout ça pour dire que là, il y a une paire de billets qui vient de se libérer pour aller voir Olivier Martineau à Chambly ce soir, si jamais ça vous intéresse. OK, dans le fond, tu te sens coupable, fait que tu lui fais une petite pub. Ouais, c'est ça, j'ai dit. J'ai dit, garde, j'irai pas, mais m'a te faire une belle passe à palette à radio. Et voilà. Ben, c'est fait, c'est bon. Ton mot de jour, Tommy, c'est chute. Oui, c'est chute. Rassurez-vous, j'ai trop d'agilité pour tomber dans la vie. C'est surtout que je suis tout le temps assis, en fait. Ça aide à pas tomber. Non, c'est chute pour chute à déchets. J'habite dans un gros immeuble pis tout, puis un des perks de mon immeuble, c'est qu'il y a une chute à déchets. Puis c'est Des quand... perks, c'est quoi des perks? Un plus. Un Ça, perk. Un perk, oui. Hey, moi, je parle pas le langage des jeunes. Ben, je suis désolée. je l'ai traduit. Check-moi repartir. Un des plus de mon Ouais. immeuble. Oh, bravo. Des avantages. C'est un des avantages, oui, si on veut que la langue françoise. Françoise. Parle-moi pas de François! Mais en tout cas, c'est ça. Un des affaires cool, c'est il y a une chute à déchets. Ouais. Puis quand t'as une chute à déchets, tu réalises comment c'est le fun d'avoir une chute à Ah déchets. oui. C'est un besoin pour personne. Mais comme moi, ça fait 7 mois que j'habite là. J'ai aucune des poubelles passe quand. Parce Non, que c'est tu ça. fais juste t'en débarrasser pis tout. Ouais. Mais là, la chute à déchets arrête pas de fermer. Parce que la ville ramasse pas les déchets ou whatever. Je comprends pas leurs excuses à eux autres. Mais là, ça fait comme 2 fois en 2 semaines que quand tu ouvres la chute à déchets, il y a juste des poubelles. Ah oui, elle est pleine. J'ai déjà vu ça. d'empilées. Ben oui, ouais, ben sauf oui. que là, ça fait 2 fois en 2 semaines. Et tantôt, ils nous ont envoyé un courriel de hey, la chute à déchets est fermée, mais comme ça fait 4 jours qu'elle est pleine. Fait que je comprends Et là? pas qui s'occupe de la gestion pour avoir réalisé là que hey, c'est fermé, ça. C'est fermé, ben oui. Ça fait genre littéralement 3 jours que c'est bien plein. Et ça pue dans les petites salles dans ce C'est sûr. temps-là. Hein. C'est Ouais. sûr.
C'est arrivé à ma chum, il y a pas longtemps, dans Chute à déchets, elle a lancé son cellulaire en même temps que son sac de poubelle. Non. Ah, j'ai fait ça. J'ai fait ça avec mes clés 2 fois, moi. Elle fait, oh my God. Ah, oui. C'est vrai? Oui, il faut. Parce que tu sors de chez vous, tu as tes clés, là, puis là, tu es content d'avoir ta chute à déchets, fait que tu tombes, tu garages ça, puis là, Là, tu garages t'entends ça, cling, toi. cling, cling, cling. Ouais, son cellulaire. Ça, Le c'est pas le fun. cellulaire, ça, c'est pas le fun. Mais les clés, il y a une anneau, tu sais, tu peux t'en passer dans le doigt. Surtout, toi, je vais à chaque anecdote qui te... Tu le sais que t'es gaffeux. Je comprends Oui. pas que tu te protèges pas plus dans la vie. Genre, tu sais que c'est ton genre de faire comme, et hop, à la mer. À la mer. C'est vrai. Mais non, mais c'est arrivé 2 fois. Puis je suis pas allé, j'ai pas osé aller fouiller dans le... Non? Comment t'as fait pour retrouver tes clés? J'en ai fait faire des nouvelles. Ah. Ouais. À partir de pas de clés. À partir de, mettons, clé de char, tu payes, ça, tes clés de maison, mais en tout cas, oui. Fait que sois Moi, je serais prudent. allé voir le concierge en maudit. Là. Moi, j'ai son numéro de sel au concierge. Oh, big shot. Ben, c'est parce que ça arrive une fois Oui. qu'il vient régler de quoi chez vous en te textant, pis t'es comme toi, t'aurais jamais dû me texter. C'est ça. Hey, la sécheuse fait du bruit, c'est le baptême de ma fille. Don't care. Hey, c'est temps de commencer à nous appeler pour réserver votre place pour nous jaser dans la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Si vous n'avez jamais osé appeler, on vous lance ce défi, vous êtes un nouvel auditeur ou vous avez n'importe quel sujet ou question que vous voulez nous poser, besoin d'un conseil, on est là pour vous répondre. Puis on aura, parmi ceux qui vont téléphoner, il y a un finaliste pour 2500 $ d'épicerie grâce à Alimentation Mon Quartier. Commencez à appeler tout de suite. Là. Occupez Luc là, qui fait absolument rien. Là. Regarde comment il se pogne le cul, c'est épouvantable. C'est inutile, cet homme-là. Vraiment, là. Puis il n'y avait pas ses écouteurs, fait qu'il nous écoutait même pas. Oui, Luc, vas-y, ouais. Ouais, je veux juste dire aux gens de téléphoner. C'est Sébastien qui va vous répondre dans les prochaines minutes. Moi, je vais aller prendre une petite marche dans By le the couloir. way, ferme son Je vais aller son. faire une pause. Ferme son son. Il m'a dit, il y avait une gastro l'autre fois. Oui. Il m'a expliqué la cause. Hey, moi, j'ai pas cru à ça. OK, Luc, sa gastro, finalement, c'est qu'il s'est fait un smoothie et il aurait smoothé la rondelle de caoutchouc dans le fond. Le plastique autour de son Ouais, verre. La qui est comme plastique, ouais. il aurait passé ça dans le blender sans s'en rendre compte. Ouais. Il l'a bu. Puis il l'a bu, puis là, j'ai dit, mais il doit avoir eu un son, puis il m'a dit, je pensais que c'était la banane. Exactement. Faut- Puis ça a fait la banane. comme une crise carpette, ça a sorti. Ben, là. c'est beau, Luc. bon, Je savais bon, pas que bon. le plastique, c'était laxatif à ce point-là. Ben non, mais non plus. Puis là, c'est parce que lui, ça fait comme 1 an là, qu'il mange des plats tout faits. Là. Oui. Puis là, j'ai voulu vérifier si la pellicule de plastique qu'il a mangé avec aussi. Oui, faut tout vérifier. Hey, c'est bon, la petite toast qu'ils te mettent sur le dessus avant. Hein? C'est bon. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God. Les nouvelles. Là, c'est finalement prouvé par la science. Puis je veux pas décourager les gens d'aller au gym ou quoi que ce soit, mais les six-packs, là, c'est vraiment fini. C'est vraiment fini. Ça a-tu déjà vraiment commencé? Ben, je sais pas. Ben, il y a pour des- un type de femme, j'imagine. là. Ben, tu sais, qui elles-mêmes ont un six-pack. Tu penses? Parce qu'il y a juste, écoute, 15 % des femmes qui déclarent être attirées par des hommes très sportifs au corps ultra dessiné. Fait que c'est pas beaucoup, le 15 %. Yes! Attends, Pleure pas, fini, pleure là. pas. Pas fini, il y a d'autres bonnes nouvelles. 75 % des femmes célibataires préfèrent de loin un homme avec du ventre. Oh! Un homme de Dieu. Oui, un peu plus de vue. Ben, C'est ce qu'on dit. il y a quelque chose de rassurant là-dedans. C'est en plein ce que ça dit, ouais. Ah ouais, tu vois? C'est rassurant, alors qu'une silhouette ultra sportive, c'est plus narcissique et tout ça. Ben, moi, on j'ai dit. déjà swipé des gars, j'étais pas intéressée parce qu'ils étaient trop musclés. Ah oui? Ça, c'est ma Non, mais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un gars qui passe oui. 45 heures dans le gym? On leur dit, si vous êtes à l'écoute, là, les Non. paquets de muscles. Ben non, ils nous entendent pas, le trapèze, gang Non, d'épais. non, c'est ça. Les gros, Arrête de on bencher. est au top. Arrête de bencher puis va bûcher ou tu sais, fais quelque chose de... ouais. Wow. Ah, enfin une justice dans ce beau monde. Dieu existe, je m'en vais à l'église dimanche. Ah oui, hein, à ce point-là. C'est l'étude qui me donne, Ouais. ça me donne envie de croire. Je pense pas que tu peux aller à l'église sans pogner en feu en rentrant. Fait que tu devrais laisser faire. Tu restes là sur le parvis. Parce que, ouais, c'est ça. Monsieur le curé, pouvez-vous sortir? Fait que bref, oui, les hommes donc qui ont ce type de silhouette renvoient une image rassurante, accessible, authentique. Et, ça évoque une certaine maturité, une confiance en soi assumée, loin des clichés esthétiques, parfois jugés intimidants. Fait que, Ben moi, regarde, j'ai ça, toujours c'est dit, j'aime mieux les gars réglé. pas laids, là, mais qui ont un physique atypique, on va dire ça. Atypique. J'aime les gros nez, les dents pas parfaites. Tu sais, les gars, maintenant, ils se font tous faire les dents pareil, comme Ouais. si des dents porcelaine. Je trouve ça tellement laid. Fait que toi, OK, ben moi, c'est j'aime bon, ça. ouais, c'est ça. OK. Tu J'aime, nous dis ça avec tes Invisalign dans la bouche, par exemple. Ouais, je vais. Je parle pour les autres, pas pour moi. Moi, je veux être parfaite. Oui. Ah, mais il y a Jean-Luc Legendre aux actualités qui est très Jean-Luc heureux est aussi. très Ah, heureux. ouais. Ça fête partout. Ouais, ouais. Écoute, Hey, ben non, pour c'est vrai. Non, mais le monde, je sais pas, j'aime
pas... Moi, je l'ai tout le temps dit. Mettons que t'es une belle fille de 28 ans, tu sais, là, des belles fesses, des beaux yeux, puis tout, là. Ce que ça te prend, c'est un gars de 28 qui a pas de cheveux puis pas de cardio. C'est ça que ça te prend. Ben oui. Exact. OK. Idéalement, pas non plus une vraie job. Non, mais moi, c'est vraiment le charisme qui m'attire plus que le physique. Ah oui. Ben oui. L'intelligence, évidemment. La personnalité et tout ça. Puis, fait que- Arrêtez de me décrire! Voyons! Il fait chaud en studio! Puis là, ben l'autre... Arrête de me regarder, t'as pas les moyens. T'as pas les moyens pour l'instant. Non, pour la barre, il y a la Pour porte l'instant. reste pour ouverte. l'instant. Non, la porte est fermée il y a 14 ans. Voyons donc. Ah oui, OK. Je vais bientôt avoir 50 ans, il y Mais en a tu peux-tu me 28. prêter ton char? Ça va me faire plaisir. Ça, y a Mais pas ramène-moi les pleins de gaz, mon tabarouette. Et bien, l'autre nouvelle, c'est pour les gens en couple. Donc ça, et c'est également des femmes qui ont été interrogées. Il y a 67 d'entre elles qui souhaiteraient vraiment que leur chum fasse un petit ajustement, c'est-à-dire qu'il fasse leur numéro 1 assis. Écoute, dans certains pays, comme en Allemagne, 62 des hommes déclarent faire ça assis. C'est quand même beaucoup, 62 En comparaison, en Belgique, c'est 35 des hommes. Et là, on dit qu'en plus, c'est un vrai bénéfice pour la santé parce que j'avais l'air très intense dans mon affaire, mais on recommande la position assise chez les médecins. Ça permet de vider la vessie complètement et d'éviter, évidemment, des petites écraboussures. Le seul problème, c'est que toi, quand tu t'assois, elle touche dans le fond du bol. Puis là, c'est comme... Non. C'est pas un problème que j'ai, je pisse assis! Oh, parfait! Mais Tu pisses assis, mais ta graine est dans le lavabo. Qui n'est pas dans la même pièce. C'est le seul gars qui fait comme avec un foulard avant de pisser assis. Oh, OK. Avec le geste en plus. Bon, OK. OK, je pense qu'on a fait le tour de ces nouvelles-là. Hein? Parfait. Ouais. Fait qu'on aime les hommes pas trop beaux. Voilà. Ben là, écoute, 16-12-12, il y a déjà des gens qui se manifestent, par exemple, Cathy. Hein? Oui, par contre, ouais? il y a un gars, j'y donne une note, il a dit « Je suis loin d'être parfait, on fourre quand? » T'as-tu vu? La fin de la pick-up line, je la changerai. La changerait. Oui, c'est juste ça. C'est juste J'ai ça. pas dit pas parfait. Elle a pas dit mal engueulé, elle a dit « T'as le droit d'être là. » Faut être parfait à mes yeux. Exactement. 15h20, c'est le temps de la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Luc a parlé à beaucoup de gens qui appellent pour la première fois puis qui se demandent c'est quoi la ligne très ouverte. Ben, c'est pas compliqué, vous parlez de ce que vous voulez. Ça peut être une question que vous nous posez, un conseil dont vous avez besoin. Puis, parmi ceux qui appellent, il y a quelqu'un qui joue pour 2500 $ d'épicerie chez Alimentation Mon Quartier. Donc, c'est le temps d'en profiter. Il y a quelques lignes de libre au 790-094-3, 800-665-5440. On va commencer avec la 5. Tiens, allô, Énergie. Oui, allô? 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 Hey, salut la gang, ça va? Ça va? Salut, salut. T'as une question, je pense, pour Cathy et Tommy. Oui, exactement. J'aimerais ça savoir la situation du pire heckler que vous avez eu, puis comment que vous l'avez remis à sa place. Eh boy, moi, une fois, à Trois-Rivières, il y avait un gars pendant le spectacle qui arrêtait pas de me parler, puis il criait, puis tout ça. Puis à un moment donné, il est monté debout sur son banc. OK. Il a baissé ses culottes. Ben voyons donc. Ouais, il y avait le Zouiz à l'air. Wow. Et il y avait une femme à côté qui trippait pas. Elle était pas fière de son job. Ah, mais voyons. Il était là avec sa blonde. Il en était là plus. avec sa blonde. Ah, Mais tabarnak. il te montrait son bat comme Ouais. pour te le proposer ou juste parce qu'il était fier? C'était pas clair, là. C'était... OK. Je dois avoir du pénis dans le show. Il a fait « Oh, c'est mon cul! C'est mon cul! » C'est mon cul. Puis est-ce que... Ben là, c'est parce que j'ai ri de lui. Là, tu sais. Ben oui. Je l'ai pris un peu à partie en disant bon, ben, garde. T'as commenté, mettons? T'es c'est en ça? train de faire honte à ta femme. Puis Ben, là, t'as- ben, tu sais, Je comprends. Ouais, là, on voit tout ton pénis, mais elle, Ouais. elle le verra pas pendant un bout. là. Ça, je pense que non. OK, puis toi, Tommy? Ben, moi, j'en ai eu une coupe, puis je me fais souvent dire par les gérants de salle que je suis bon pour gérer les éclairs, mais je pense que la pire fois, c'est vraiment la semaine passée, j'ai vécu une séparation. Ah oui, j'ai Ah entendu oui. ça sur les ondes. Fait que Oui. je pense que c'est la pire fois que... C'était mon premier divorce, là, que j'étais impliqué T'étais impliqué. comme décélébrant, je pense qu'on appelle. Décélébrant, oui, Mais je oui. pense que c'est la pire fois. Sinon, moi, je gère ça assez vite. Parce Oui. que moi, j'ai tout le temps, là, je comprends que tu veux participer puis tout, mais le reste du monde qui ont payé pour Ouais. le billet, Ben oui. eux autres Ouais. sont pas venus pour voir Stéphane de Valleyfield Ouais, m'éclairer exactement. tout le long. Fait que je snap pas, mais je règle ça assez vite, généralement. Ouais, moi, j'ai déjà sorti du monde du Saint-Denis. Ah oui? Ouais, un couple assis en plein milieu qui arrêtait pas de parler, crier. Il voulait vraiment. Il était très participatif. Ouais. Puis là, maintenant, tu sais, tu fais des jokes au début, tu fais on n'est pas un duo, puis Puis là, après ça, ben, maintenant, c'est parce que, comme tu dis, là, les gens payent Ouais. 45$ pour venir te voir, ils ont envie d'entendre le spectacle, là, puis le spectacle il est sur la scène. Là. Il est pas dans la salle. Oui, Puis tout à veux fait. pas, ben ça déconcentre tout ça. Fait que je les ai fait sortir, mais c'est parce qu'il n'y a pas de sécurité dans des salles de spectacle. là. C'est souvent, tu sais, c'est des placières Ouais. qui sont des jobs 16 ans, étudiantes. moustache molle. Ben oui, c'est ça. Puis là, j'étais comme, Chris,
crissez-moi ça dehors, ces deux astis de guinées-là. Hey, ça a fait Le gars de 16 ans, monsieur, on vous demanderait de sortir. Avec la voix tremblotante. Ah un ouais. petit peu, Moi, oui. j'en ai une autre anecdote, je viens de passer. Il y a une fois, j'étais ici un vendredi. Il y a un gars qui me texte pour me dire tu diras à soir à Valérie de fermer sa gueule. OK. Parce qu'il vient me voir en show, Oui. puis il y a une fille dans sa gang, elle ferme jamais sa gueule. OK. Je rentre sur scène, ça fait 2 secondes, il y a une fille qui me parle, puis tout ça, puis je repense au texto que j'ai eu pendant le show. Je fais Ouais. Hey, tu t'appellerais-tu Valérie? Comment tu sais ça, toi? Oh boy. Je te l'ai ramassé. Je suis comme, il y a Wow. quelqu'un à ta table qui voudrait déjà que tu fermes ta gueule. Le stoulé d'avance. Ouais. OK. On va aller sur la 802. Allô, Énergie? Oui, à fond, j'aimerais ça savoir comment vous avez eu la chance d'écouter le match entre le Colorado et le Canadien avec des uniformes et tout. Je veux dire, entre les, Comment vous l'avez trouvé? entre les Nordiques et le Ouais. Canadien. Ah, écoute, moi, tu sais, on disait hier, bon, c'est l'avalanche des grands Nordiques, Ah ouais. puis tu sais, c'est pas les vrais Nordiques. Moi, je me suis laissé embarquer dès le Ouais, début. tu y as cru, toi? Ah oui, c'était le fun. C'était vraiment le fun, puis ben oui, c'est des beaux souvenirs, là, forcément, Ben. puis avec une belle victoire de même. Moi, Ben j'ai oui. c'est trippant, mais c'est sûr, c'est dommage que ça se produise une fois en 30 ans, là. Quelque chose qui aurait été cool, c'est que le CH ait un chandail vintage aussi. Tu sais, ils n'ont pas beaucoup d'uniformes alternatifs. Ça aurait été cool. Moi, j'ai pas pu écouter le match. J'ai écouté les faits saillants parce que je travaillais. Tu étais en show. Quelque chose qui me fait rire, par exemple, en première rangée, il y a un gars qui avait un coton ouaté du Canadien. Puis j'étais en show à Lévis, tu sais. Il y avait comme beaucoup d'affaires de... Toi, t'écoutes pas Canadien Nordique à soir. Non, c'est Enlève ça. ton chandail. Enlève ton chandail, ben oui. Puis toi, t'as-tu aimé ça? As-tu trippé? Ben, moi, c'est la même chose. J'ai pas eu la chance de regarder le match au complet. J'ai vu les faits saillants et tout, mais j'ai bien aimé l'uniforme du gardien avec les pattes bruns, là, comme dans le vieux Oui, temps. oui, c'est J'ai vrai. aimé le fait, c'est un match, c'est comme aux 30 ans, comme ça fait 30 ans, là. Oui. Puis, il y a eu beaucoup de buts et tout, là. Ça n'a pas été un match qui a fini, mettons, 1-0 de quoi de même, là. Fait que c'est pas T'as-tu aimé le but de Peter Stachny? J'ai pas vu ça, j'ai pas vu J'ai que moi, à la base, pas c'est un amateur des Ouais. scènes, ça. Non, mais ça, C'est une blague, c'est une blague. C'est- C'est un ancien joueur. là. Il était pas sa glace. c'est un petit bout qui joue plus, je te dirais. Mais à 7-3, je trouve ça le cool que même les goalers aient décidé de gauler comme dans le temps. C'est vrai. Hey, on va laisser passer Slapshot, ça fait 30 ans. C'est vrai, mais... Mais la LNH devrait faire ça plus souvent. Tu sais, là, il y a beaucoup de games extérieurs pour promouvoir le hockey puis des grosses affaires compliquées. Ça, c'est simple, là. T'habilles une équipe différemment, la ville est virée folle, t'ouvrais radio, vos plus grands souvenirs canadiens nordiques, puis tout Ben ça. oui. C'était vraiment le cool, puis ils devraient faire ça plus souvent au travers de la Ligue. C'était vraiment le fun. 100%. On va aller sur la 3 maintenant. Allô, Énergie? Salut la gang! Salut! Allô, allô? Moi, en fait, je veux dire, je m'adresse aux piétons qui se promènent, puis pas ceux de la ville de Montréal parce que je suis à Saint-Jean. Soyez prudents, puis faites super attention. Ces temps-ci, c'est hyper froid. Puis nous, en tant que véhicule, on n'est pas capable de freiner à une vitesse record. Il n'y a pas d'adhérence, même s'ils mettent du sel ou whatever. Fait que quand vous traversez, attendez votre petit bonhomme qui marche, s'il vous plaît. J'ai failli écraser une madame un matin, puis ça m'a viré à l'envers. Ben, je comprends. Mais oui, c'est un très bon conseil, tout à fait. Puis oui. même, Attendez votre lumière, là, puis les pas piétons. juste quand il fait froid, là. Tout le temps. Une manière, on essaie de chauffer chaud, puis vous nous rendez... C'est pas vrai. C'est vrai, la T'es pire tellement- manière. Non, mais pour vrai, les piétons, je trouve que des fois, puis je suis piéton des fois. Des fois, il y en a qui prennent pour Je acquis suis que les piéton des fois. Des J'aime fois. Ça, Oui. ça m'arrive de marcher. Des fois, pour me rendre à mon Uber, il faut que je traverse la rue. Puis, fait que ça me fait de moins piéton. Mais oui. il y a des piétons, des fois, t'es comme, on dirait que tu penses que c'est toi qui survis à la collision. Oui, oui. Ils sont tellement comme nonchalants, t'es comme, hey, si lui il oublie de breaker, c'est vraiment toi qui va perdre. Là. Exactement. C'est terrible. Là. C'est bien dit. Il reste d'autres lignes de libre pour nous appeler. 7900-943, 800-665-5440, la ligne très ouverte. On va aller sur la 801. Allô, Énergie? Vos prédictions pour le Super Bowl? Oh, on va demander à Tommy, je pense, parce que... Moi, je pense que les Seahawks vont gagner. Je pense que ça va être dans le coin du, 28-21. Ouais, moi aussi. Moi, Ouais. mes prédictions, c'est que je vais faire des ailes de poulet, des nachos, puis peut-être des clubs. Voilà. Ma prédiction, c'est que je vais être chaud avant mi-temps. Avant mi-temps. C'est ça le but. Fait que, OK, donc... Moi, je pense que les Seahawks vont gagner. le C'est Super quand Bowl. ça, le Super Bowl? Ouais. C'est pas en fin de semaine, l'autre. L'autre d'après, oui. C'est ça, il y a exactement. 2 semaines de trou, c'est ça l'affaire. OK. As-tu le Puis, prix? mon autre prédiction, mais mon oncle va être fâché en voyant le show de la mi-temps. Ah, c'est qui? C'est qui C'est cette Bad année? Bunny. C'est de la musique latine un peu, puis tout, là. Mes oncles qui cherchent AC/DC. Ah, ouais. Ben, il va y avoir Green Day en ouverture. Fait que, Ouais. au moins, il y a, je veux dire, si t'aimes pas un ou l'autre. Mais c'est parce que Bad Bunny, il est comme plus connu ailleurs dans le monde.
Ça, C'est c'est lui, de la ça. Je musique sais même pas qu'il c'est fait. qui. Hey. C'est l'artiste le plus streamé sur la planète. Tu vois? Mais c'est parce Tu vois que je fais d'autres choses qu'écouter de la musique. C'est ça. Mais il est pas streamé tant que ça en Amérique du Nord, je pense. Mais tu sais, eux autres, leur but, c'est d'attirer du public d'ailleurs. Fait que Ben c'est oui. un choix qui est. C'est un choix de Donald Trump, sûrement. Ah oui, il l'a dit, il a hâte pis tout, là. Oui, il va pas, puis tout. Ouais, ouais. Mais bon, on va souhaiter qu'il n'y ait pas une intervention de Ice durant la mi-temps, mais on ne sait jamais. En tout cas, Ils ont rendu dit là. qu'elle allait être là. Ça a été dit que le vrai? Ice allait être au Super Bowl. Mais voyons donc. Ils vont arrêter le chanteur dans la mi-temps? Pas le chanteur, Ça, mais leur cue, c'est vous êtes safe nulle part, là. Hey, c'est tellement dégueulasse. Mais lui, il a annulé sa tournée. Bad Bunny aux États-Unis ouais. parce qu'il avait peur du Ice. Puis il avait comme dit, je vais faire un show aux États-Unis. La semaine d'après, ça a été annoncé. Puis c'est là que Donald Trump a comme fait, ça va pas nous empêcher. C'est comme lui, il répondait au Ice, Donald Trump, puis il a voulu pousser plus loin. Là. En tout cas. Oh, attention! Comment tu t'appelles? Gilles, écoute, tu vas jouer pour 2500 pièces d'épicerie chez Alimentation Mon Quartier. Tu as le choix entre 2 quiz. Il y en a un, c'est un quiz insolite. Fait que peu importe la question, c'est insolite, mais tu as des choix de réponse. Ça peut aider. Ou encore le quiz, est-ce que je te nomme un acteur porno ou un sortilège dans Harry Potter? Oui. Je vais prendre le premier. OK, insolite donc. OK, parfait. En 1987, American Airlines a économisé environ 40 000 US. A, en rapetissant les téléviseurs d'1 pouce. B, en utilisant du papier de toilette recyclé. Ou C, en retirant une olive par salade. Je vais sur le papier de toilette. Ah non. Malheureusement, C'est l'olive. C'est Ouais, l'olive. j'avais appris cette nouvelle-là. Ouais. J'étais bien fâché. Elle était où, mon olive? T'es où? Hey, une olive, puis il économise ça. Écoute, il y a encore 4 questions, tu as besoin de 3 bonnes réponses. OK. Quand Eminem a gagné l'Oscar pour Lose Yourself, il n'était pas à la cérémonie. Qu'est-ce qu'il faisait? A, il jouait au quilles. B, il dormait. Ou C, il était en spectacle. Dormais. C'est une bonne réponse. Il dormait, effectivement, il n'est pas allé. Le cerveau prend combien de temps à réagir à l'alcool? Je sais pas si tu bois, là, mais... Ça dépend du cerveau de qui. Ben, en tout cas, en moyenne, mettons. Toi, ça te passe quoi? C'est mettons, Ça dépend si j'ai mangé avant. avant ou non. OK, mais mettons, si tu A, 6 minutes, B, 16 minutes, C, 26 minutes. 16 minutes. Malheureusement, c'est 6 minutes à Ah, peu près, oui? oui. Oui. Alors bon, écoute, ça te prend absolument les 2 autres bonnes réponses, OK? Oui. Le détenteur du record mondial de tir à l'arc a cette particularité. A, il n'a pas de doigt. B, il n'a pas de main. Ou C, il n'a pas de bras. Il n'a pas de doigt. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. On peut l'envoyer au 6-12-12. Je comprends pas trop comment c'est possible, par exemple, là, mais... Il n'y a pas de bras? Ah, je l'ai dit. Oui, il n'y a pas de bras. Non, mais Regarde, je pose... Hey, t'es pas conne? Non, t'es pas conne. T'es Mais pas non. la plus rapide. T'es pas- Excusez-moi. Ben, il tire avec ses pieds. Je comprends pas ce qu'il fait s'il n'y a pas de bras. Il tire à l'arc avec sa bouche. Hey, tu demanderas à la firme Cochon Gros Doigt. Hein? Oui, OK, parfait. Bon, ben on lance d'abord une question à tout le monde. En 2005, une Brésilienne a poursuivi son partenaire parce que A, il avait un membre trop gros. B, il avait un membre trop petit. Ou C, il ne la faisait pas jouir. Tabarouette, il y a bien du monde qui serait devant la justice. Devant la justice. Alors, A, B, C, première bonne réponse au 6-12. C'est déjà rentré. C'est déjà rentré, donc c'était C. Donc, elle l'a poursuivi parce qu'elle n'avait pas de plaisir au lit. Ben voyons donc. En justice. Change de chum. Ouais, mais là, on ne sait pas si elle a gagné. Ou son organise-toi procès. tout seul. Oui, aussi. En parlant de ça, tu sais, on parlait de Bad Bunny puis tu savais pas c'était qui. J'ai fait mes petites recherches pour te le présenter. Wow. Est-ce que t'es content qu'il fasse la mi-temps du Super Bowl? Ah, ça, c'est une photo de lui en bobette. Et, mon Dieu, ça- Ben, tu sais, tantôt, je disais que j'aimais pas les gars qui ont un six-pack, là, mais là, on dirait que c'est pas le six-pack qui attire mon œil. Il a fait, Oh my une God. pub de Calvin Klein. c'est des bobettes moulantes, là. Oui, c'est Hey ça. boy. Je pense qu'on a perdu Cathy, là. Ça dérange-tu si je liche son téléphone? Ça se peut que ça goûte le sel, mais vas-y. J'aime ça salé. Je suis plus Mais salé fait que je sucré, pense c'est que Cathy va écouter le show de la mi-temps. Hein? Ben, s'il y a ces bobettes-là, sûrement. Hey, t'aimes ça, cette musique-là, tout d'un coup? Ah, ben, mon Dieu, c'est tombé entraînant. C'est bon, hein? C'est bon. Je connaissais juste Fireball, mais là. J'adore ça. Cathy qui découvre la musique latine. Wow. Ben, en fait, la musique et le chanteur Ah aussi, oui. là, en même temps. Et le micro du chanteur. Hey, tout qu'un micro, hein? Puis, il a l'air d'avoir un long fil qui vient avec. On a le temps, un dernier rappel, OK? Allons-y, mettons, sur la 802. Allô, Énergie? Oui, allô? Va falloir que tu Allô? baisses un peu le son de ton radio parce qu'on dirait qu'on est dans une gymnase en ce moment. On t'écoute, oui? Oui, salut. Si vous pouviez changer un événement historique, ça serait lequel?
Ben là, mon Dieu. Ben là, Oh mon Dieu, Ben, la naissance d'Hitler. Ben oui. Ou de Donald Trump. Oui. Donald Trump, pardon. Oui, ben c'est sûr que oui, toute la Deuxième Guerre mondiale, mais là, moi, ça serait le but dans l'un côté. on parlait encore de ça hier. Pendant... Hey, revenez-en, tabarnouche, là. Ça fait... Non, mais j'hésitais. 11 septembre ou non? C'est le but dans l'un côté. C'est vraiment le but dans les côtés. Ou ma date de la semaine passée. J'aurais peut-être pas dû dire je t'aime le premier soir. C'est ça, OK. C'est le monde à Mario. Mario Tessier. Mario, comme un complotiste sur la poudre, tu fais des liens aujourd'hui. Ouais, au liable Beaujolais nouveau, là, j'ai mieux pour vous rendre joyeux. Ah oui? C'est le retour de C'est quoi le rapport? Hein, je t'explique, Cathy. Oui. Le concept est plus facile à comprendre que pareil, pas pareil. Là. Sébastien me donne 2 situations et moi, je trouve un lien entre les 2. C'est bon? C'est parfait. Laissez-moi juste reculer mon tracteur Kubota là, dans le studio pour faire du placement de produits subtils. Ah, OK, oui, oui. OK. Ah, c'est très subtil. OK, pourquoi- Tout le monde voit Kubota, là? Oui, oui, on le voit bien, là. Faut que ça soit subtil pendant le sketch. OK. Parfait. Parfait. Je peux enchaîner avec mon thème. Bon, pas ça. C'est quoi, là? Quand tu veux, Seb. OK, Mario, c'est quoi le rapport entre un homme qui enlève sa bague de mariage en arrivant au Club Med et un coureur du 100 mètres haies? Ah, les deux vont sauter la clôture plusieurs fois. C'est quoi le rapport entre l'ail des bois et un bébé sur le plancher? Les deux se ramassent à 4 pattes. C'est vrai. Ben oui, ben oui. On regarde le bébé pour le prochain. C'est quoi le rapport entre du fromage ricotta et du vomi de bébé? Ah, je l'ai la réponse. Le fromage ricotta ressemble plus à du vomi de bébé que le vomi de bébé. C'est vrai. Ça sent la même affaire aussi. Qui aime ça? Je sais pas qui aime ça. Moi, hein? j'aime ça. Ah oui, que... Ah non. J'aime tous les fromages. Ah oui, Ok. mais celui-là, on dirait qu'ils ont oublié de le mettre en cube, mettons. Ouais. Non, c'est très bon. OK. C'est quoi le rapport entre partir une scie mécanique dans le salon et partir une scie mécanique dans le garage? Ah, la scie mécanique dans le garage fait moins peur à ta date Tinder. Mario, c'est quoi le rapport entre un cotex et un clocher d'église? T'auras beau tirer de toutes tes forces à la corde d'un cotex, là, tu devrais pas entendre de cloche. Ça devrait pas. Non, mais tu me demandes... Ah oui, c'est... Je te donne le rapport, là. Mario, c'est quoi le rapport entre un post-it et une poche? Le post-it colle partout, la poche nous colle surtout ses cuisses. Pourquoi tu me poses ces questions-là? Je sais pas, c'est des questions bien que j'ai bizarre, comme ça. tes questions. C'est quoi le rapport entre Pablo Rodriguez et le sirop Buckley? Contrairement au sirop Buckley, Pablo est mauvais, mais ça marche pas. C'est vrai. Mario, c'est quoi le rapport entre un gars avec des bras qui fait des arts martiaux puis un gars avec pas de bras qui fait des arts martiaux? Ah, c'est facile. Le premier, c'est Karate Kid. Le deuxième, c'est Karate Good. Karate coudes. T'es caf. Excuse-moi, je suis content. On a peut-être le temps pour un dernier. Ma vie, ça sert pas à grand-chose. Hein? Okay, oui. J'irai te voir, moi, Karate coude. Ben oui. Finalement, c'est quoi le rapport entre un bas de plug et des bottes d'hiver? Écoute, je vais pas te dire quoi faire, là, mais il y en a un des deux qui est plus confortable en skidoo. Énergie. 15h48, bon début de week-end avec sa rentre au poste. Il y a Tommy Néron qui est là, Cathy Oui. Gauthier, Seb Trudel. D'ailleurs, ton moment TNT s'en vient et tu vas nous faire de la radio d'opinion. Oui, c'est le retour de Tommy à des opinions. Tu sais, j'ai assez cumulé d'opinions dans les dernières semaines. Oui. Pour vous livrer ça, Ben oui. ça va barder. Ça va brasser, là. Je serais pas surpris qu'il y ait des lois qui soient Modifiées? modifiées après mes opinions. On peut écoute, Ah oui. rien de moins, manquez pas ça. La vote à Mario également à 16h20 où on pige dans les archives de Mario. Ça sera Gilles Vigneault qui va être avec nous, donc ça va être bien le fun. Et les vendredis secrets s'en viennent. Qu'est-ce que vous avez déjà appris comme potin sur un de vos voisins? T'as quelque chose, Tommy? Moi, j'ai de quoi? Oui. C'est un voisin actuel. Je risque ma vie en vous le disant. OK. Je OK. crois qu'elle fait peut-être des activités non légales. Ah, OK. C'est parce que moi, mon appart donne sur la sortie arrière de l'immeuble. OK. Puis lui, probablement qu'il s'est dit, quand je vais faire du va-et-vient, je vais passer par derrière. Mais comme, il fait des petits allers-retours de 10 minutes. Ah. Souvent dans une journée à l'extérieur. OK, ouais. Puis pour déjà avoir pris l'ascenseur avec, il sent le produit que je doute qu'il vend. Ah, qu'il vend en plus. Fait que c'est ça. Puis c'est surtout que je me suis mis à le remarquer parce qu'il est tout le temps en manteau, même l'été.
OK. Là, une année, il fait 40, tu chez vous, tu te vires oui. de bord, t'as ton voisin qui, fun fact, a un peu ma shape. Là. Oh, oui. C'est pas le genre de gars qui doit être frileux en été, qui a un manteau. Je me demandais pourquoi il n'y avait pas une sacoche banane, mais là, je viens de comprendre, elle fait pas le tour. C'est pour ça qu'il a besoin des poches du Des manteau. poches du manteau. Fait que c'est ça. Fait que je pense que j'ai un voisin qui est un drug dealer. Oh! OK, ben ça, c'est un très bon secret. C'est ce qu'on veut. On a, comme je l'ai dit, un forfait à l'hôtel Château-Laurier à vous donner parmi ceux qui y vont téléphoner. Faites-le maintenant. Donc, un secret sur votre voisinage. 7900-943, 1-800-665-5440. Et comme je l'ai dit tantôt, on cache votre nom et même votre voix si vous voulez. On passe ça tout de suite. Ah! Ça, c'est mon jingle! Confidence. Secret. Scoop. Confiez-vous maintenant au Vendredi Secret. Ah, tu te frottes plus pendant le jingle. Oui, Tommy? mais là, Cathy vient d'arriver. Je gardes veux pas une gêne? brusquer. Bah, la semaine prochaine, je vais m'huiler, c'est correct. Ah bon, ouais, c'est parfait. Tu frottes pas sous moi, tout va bien. Alors, on commence avec donc Monsieur X sur la 1. Bonjour, Monsieur X. Bonjour, ça va bien? Salut. Oui, je pense que tu as un voisin semblable à celui de Tommy, toi. Ah oui, puis je peux le relancer facilement. Là. Moi, écoute, mon voisin, là, il y a une vingtaine d'années, je suis déménagé ça Rive-Nord, puis à un moment donné, tu te présentes, tu dis bonjour. Moi, c'est Simon. Lui, il s'appelait Monsieur Y, mettons. Ouais. Puis là, il dit, il dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, moi, je travaille en aéronautique, puis il dit, toi, il dit, je travaille dans le domaine des fenêtres. Des Je fais fenêtres. porte et fenêtres. Je fais, OK, c'est bon. Ah oui. Puis là, en même temps, je regarde sa maison, puis là, je me dis, ouais, il n'y a pas une fenêtre puis pas une porte pareille chez eux. Ouais. Tu vois que sa maison, c'est le showroom. il travaille dans d'autres choses. Comme de fait, c'était un très gros dealer de drogue Ah oui. où tout le monde venait chez eux. Puis il y a une petite madame, à tous les jours, elle arrivait avec son genre de sac à lunch, là, son menu pour emporter, puis elle repartait avec un menu pour emporter. Là. Le même menu qu'elle avait, elle repartait avec. Bon. Fait que c'est ça, puis il est allé en dedans, puis il est ressorti, puis... Le menu, quel menu? De quoi tu parles, le menu pour apporter? Non, la madame, elle arrivait comme Un une sac. livreuse, là, avec son petit plat en carton, là. Ah, puis c'était une madame qui fournissait sa drogue. Oui. OK. Ouais, ça, c'est une d'entre elles et d'entre eux. Puis là, ben, elle rentrait, 10 minutes après, elle ressortait avec le même petit plat. Puis elle rembarquait dans son char, parvenait à tous les jours à la même heure. OK. Ben, Fait que c'est- un employé c'était- fidèle. On c'était aime ça. prolifique. On aime ça, ce monde à l'heure. oui, c'est Mais bon. ça Bon explique employé. peut-être les portes et les fenêtres, hein? Quand tu t'es fait tout le temps défoncer. Ah oui, il y a ça. Hey, mais merci beaucoup, Monsieur X. On continue avec Monsieur Y. Bonjour, Monsieur Y. Bonjour, le gang. Salut. Ton secret de voisinage. De l'adultère entre voisins et voisines. Oh! Oh, conte-nous ça. Ouh. Ça, j'aime ça. Moi, ça faisait 15 ans que je restais à sa Rive-Sud. Je n'aimerais pas la ville. Puis, c'est la même rue. Puis, il y a eu de la nouvelle construction sur la rue. Puis, la voisine, en tout cas, il y a un nouveau couple qui arrive. Puis, nouvellement marié, mais un deuxième mariage, si tu veux, un petit peu avancé dans l'âge. Là. Puis, à un moment donné, on voit que le voisin, il se promène pas mal avec la voisine. Puis, il se promène les chiens. Puis là, tu sais, une couple de voisins, on discute pareil ensemble. Puis, on apprend à se connaître. Ben oui. Puis, il avait été à l'école ensemble jeunes. Puis, tout. Puis 2-3 mois après, la maison était à vendre, la nouvelle maison. Ah, OK. Puis il est parti avec la voisine. C'est ça. Ah, ben oui. Puis là, les deux maisons sont à vendre. Bon. C'est bon. Ben, coudonc. Ben, c'est bon pour le marché immobilier. Oui. C'est la bonne nouvelle. D'ailleurs, je tiens à dire, tu sais, des fois, on met des faux noms parce que les gens nous demandent de couvrir leur nom. Oui. Mais dans l'anecdote 1, si tu nous demandes de t'appeler Monsieur X, peut-être pas dire. Moi, je le regarde. Je dis, je m'appelle Simon. Ah oui, c'est vrai. Ben, en fait, c'est vous qui décidez, mais nous, on protège votre identité, mais si vous voulez vous dévoiler, il n'y a aucun James problème. Bond. Un vrai espion. James Bond qui a bu un peu trop de martinet, là, il est mêlé, Il est mêlé. Hey, moi, je suis undercover. Comment tu t'appelles, Kevin? Madame B. Bonjour, Madame B. Madame B. 1, 2, 2. Madame B sur la 3, non? Oui. Ah, yeah! OK, on t'écoute. Donc, ton histoire de secret de voisinage. Ouais, moi, dans le fond, j'étais chez mes parents ce matin-là, fait qu'on se lève quand même tôt, on regarde par la fenêtre le coucher du soleil. C'est un lac qui est en avant, là, fait que... puis écoute, je fais ça bref, mais le monsieur, finalement, là, qui habite en face, c'est un vieux couple, là, ils ont peut-être dans les 80 environ. OK. Fait que moi et maman, on est assis, on prend notre café, puis c'est tout ce qu'on voit, finalement, là, quand on se met à bien regarder, c'est l'ombrage de l'homme, là, avec un portable.
À travers les stores, on voit juste son ombrage. Oh, mon il est Dieu. clairement en train de se branler avec son portable. Ça, c'est des choses qui arrivent, ça. Ça s'est déjà vu, ça. Ça s'est déjà vu, mais Super malaisant, là. On mais- le côtoie quand même souvent. Là. mais au-dessus de 80, c'est quand même remarquable. Là. Moi, je tant trouve, mieux pour lui. Colin, Hey, moi, bravo, monsieur. Bravo, monsieur. Au moins, ça fonctionne encore son affaire. Là. Ça paraissait long, mais au moins, il faisait quelque chose. Ben, Colin. Tabarouette. Moi, Moi, je- le lendemain, tu le croises en pédalo puis tu fais tabarouette. Oui. C'est ça le secret? C'est ça le secret. Colin, OK. Ben, merci, Mme B. On va aller à Mme J. Bonjour, Mme J. Oui, bonjour. Allô? Ton secret de voisinage. Ben oui, moi, mon voisin, là, il est gay, mais sa femme le sait pas. Oh! Comment tu I sais ça? know. Comment tu le sais, Ben, toi? je le sais parce que notre voisin a emménagé avant sa conjointe qui vient d'un autre pays, comme un bon 6 mois avant. Et il y avait beaucoup de visites régulièrement. On le voyait se baigner dans sa piscine. C'était clair, là. Disons que mon gaydar, il est bien allumé. OK. Et sa conjointe est arrivée quelques mois après. On n'a jamais vu de petits amis arriver, mais c'est sûr. Enfin, pas petite, elle sait pas, mais c'est la réalité. OK. Eh ben écoute, merci, Mme J. Écoute, c'est des choses qui arrivent plus souvent qu'on pense. Là, il y avait un son bizarre Ouais, dans il y son avait comme téléphone, un mais son c'est pas... C'est comme s'il y avait c'est une pas de notre ligne faute. raccrochée. Ouais, c'est comme s'il y avait des. Ouais, c'est bon. c'est la console. L'entendez-vous encore? Non. Ben, Vous, entendez-vous d'autres affaires? Moi, entendez-vous le tchiki-tchiki-bouchi? OK, moi, c'est des voix, ils me disent pas game. pas game, pas game. Bon, c'est normal. Alors, il est 15h59 dans les Vendredis secrets. On attend encore vos appels, vos secrets de voisinage, peu importe ce que c'est. Qu'est-ce que vous avez déjà appris sur vos voisins, des potins, peu importe. Il y a des lignes de libre, donc il faut appeler maintenant, puis un beau prix à gagner. 7900-90-14-3, 1-800-665-5440 et le 612-12. Et on en a un. D'ailleurs, salut la gang, j'ai une de mes voisines qui a de la visite d'homme à chaque heure et bizarrement, elle répond à la porte pas trop habillée. Ben là. Bon, c'est assez D'après clair moi, ce qu'elle fait là. Ben, classique. Là. Ben ça, oui. Oui. Cours d'espagnol. Exactement, exactement. Arriva! Ben oui, c'est Un, deux, trois. Ben, c'est parce qu'il est pas encore. Il est pas encore de compter jusqu'à 5, puis il fait compter ses morceaux de linge. Ah, Qu'est-ce c'est que ça tu veux qu'elle qu'elle fait. fasse? Ben, là, écoute, on aurait pu imaginer autre chose. On va aller à Madame A. Bonjour, Madame A. Bonjour. Salut. Madame A, qu'est-ce que tes voisins... En fait, c'est tes voisins qui ont vu quelque chose chez vous. C'est le contraire un peu. Oh. Oui, c'est ça. Oups. Je pense que ton téléphone va un petit peu mal. Attends, est-ce que essaie de pas bouger ou de te mettre dans un coin proche d'une fenêtre? J'ai aucune idée. T'es-tu OK. là? Je soupçonne. Oui. Oui, on t'écoute. Je soupçonne les voisins de nous avoir dénoncé qu'on avait des places postes. Ah. Ah, À OK. la police, ça? Ouais, mettons qu'ils sont débarqués 3 gros chars de police. Ça a été toute une affaire, mettons. Puis t'as-tu des plans de potes? Oui, on a reçu l'étiquette justement la semaine passée. Vous en avez combien? On en avait 4. On partait avec. Ah ouais? T'as pas le droit d'avoir ça? Ben, je pense... Non. C'est quoi la limite, en fait? Parce qu'il y a quand même... C'est autorisé d'en avoir au moins un. Non, ça a l'air Non? qu'on n'a pas le droit. Ben, voyons, Au c'est... Canada, oui, mais pas au Québec. Ah oui, t'as pas le droit, OK. Mais le Québec est au Canada. Ouais, me semblait. Je le sais, mais en tout cas, c'est non. Ah, nous, au 6 on dit un plan. Parce que sinon, il va falloir que j'aille faire le ménage chez nous assez Ouais, rapidement c'est ça. avant que les policiers arrivent. OK, mais merci, Madame A. Vous avez 2 heures pour aller défoncer chez Seb. c'est On non. vous met au défi. Vous allez être très déçus. Monsieur G. mais je trouve ça drôle, en maudit qu'elle nous appelle, puis on dirait complètement que son téléphone il est traqué par la Ben oui. police. Qui sous-écoute en C'est plus. drôle que t'aies un plan de potes puis tu fumes pas. De quoi ça? Tu Moi, fumes ça? pas? Non. Mais t'as un plan de potes. Non, j'ai pas de plan de Ah. pote. Pour vrai, écoute, je suis pas capable de faire pousser. Moi, Moi, j'ai mordu à ça. Là. j'ai pas le pouce t'ai cru. vert. Moi, j'ai déjà emménagé dans un appartement, puis il y avait une plante que j'ai arrosée. Jusqu'à temps que ça se mette à déborder, parce que c'était une plante artificielle. Eh, bah, Fait que ça absorbait pas beaucoup Mais t'as d'eau. les tu sais. cheveux d'un gars qui a un plan de pote. Oui, tout ça. On va aller à Monsieur G. Bonjour, Monsieur G. Salut. Donc, ton secret de voisinage. Oui, mon voisin, il était propriétaire d'une roulette à patates frites, un vieux casse-croûte sur le bord de la 132, puis il enterrait son argent sur son terrain. Wow. À un moment donné, il s'en est fait voler, il l'a déclaré au gouvernement, puis il s'est fait fermer son casse-croûte parce qu'il devait tout cet argent-là au gouvernement. Ah, wow! Ah, c'est mon. Ce gars-là, c'est héros. mon animal totem. J'aime tellement ça. Oui. Il fraude, puis après, il est comme aidez-moi. Ben oui, c'est ça. OK, ben coudonc. Merci, Monsieur Oh, G. wow. On va à Monsieur L. Bonjour, Monsieur L. Bonjour. Allô? Toi, tu nous parles d'une de tes voisines. Ouais, ben j'avais une voisine lesbienne et puis une fois de temps en temps, elle aimait ça avoir un vrai morceau. Donc, elle venait s'amuser avec moi. Et puis, c'est arrivé de temps en temps qu'on faisait ça pendant qu'elle parlait au téléphone avec sa blonde. Oh, c'est une coquine.
Ah ouais. OK, elle était au téléphone avec donc sa conjointe, puis toi, t'es en train de faire autre chose en même temps. Ben, j'étais en train de la satisfaire. Ah bon? Toi, t'appelles ça coquine? Moi, j'appelle ça charrue. On n'a pas le même vocabulaire. OK, puis ça a duré combien de temps, ça, monsieur L? Ça fait une quinzaine d'années. Ça fait une quinzaine d'années, OK. Ben, écoute donc, OK. Moi, je trouve ça beau qu'il l'appelle encore lesbienne. J'appelle ça une voisine bisexuelle. Bisexuelle, plus que d'autres. Oui, exactement. Donc, on va aller à Madame U. Bonjour, Madame U. Oui, bonjour. Allô? Qu'est-ce que... Conte-nous ton secret de voisin. Ben, dans le fond, c'est le voisin à mon père. Il a décidé de changer la clôture de place à mes parents pour avoir un espace plus grand pour pouvoir construire un extra grand garage, là, genre la grandeur d'une deuxième maison. Là. C'est bon, il a refait la limitation du terrain. Il a refait ça. Il a pas réussi parce que nous, c'est sûr qu'on s'est un peu défendu. Là. On est allé... on lui a envoyé une mise en demeure là, pour qu'il puisse changer toute la clôture au complet. Là. Mais oui, il a essayé de plein de stratagèmes pour pouvoir récupérer du terrain. Est-ce que ça crée des chicanes entre tes parents et ce voisin? Ben, après la lettre, il a arrêté, mais il a récidivé, puis il a mis quand même sa bâtisse très proche de la clôture. Fait qu'il y a probablement qu'il va se passer autre chose plus tard, là. Mais là, pour l'instant, on attend de voir, là. OK, ben merci beaucoup, Madame U. On va aller à Madame M. Parle-moi de ça, quelqu'un qui s'en sac de ton certificat de localisation. Complètement. Je t'avoue, ça, Je veux un gros garage, mais c'est pas chez vous. Gros garage. C'est ça. Mais en même temps, pourquoi se battre avec quand tu peux juste aller jouer au beer pong dans son garage? Hein? Ah, toi, tu... Ça aurait pu tout se régler de même. Tu lirais d'amitié avec ben lui. Non, j'aurais chié sur son perron. Oui, c'est ça. Me semble. Madame M. Bonjour, Madame M. Bonjour, bonjour. Alors, ton secret de voisinage. Oui, ben moi, mon voisin, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de monde qui allait sonner chez eux à un moment donné, puis j'ai réalisé qu'ils ramassent des vieux cossins sur le trottoir puis qu'ils revendent sur Marketplace. Ah, ben oui. J'ai même déjà moi-même mis sur le bord du chemin un aspirateur qui marchait plus. Fait qu'il l'a ramassé, il l'a tout nettoyé, puis je l'ai vu repasser sur Marketplace à vendre super cher alors qu'il marchait vraiment pas bien. OK. Il l'a peut-être réparé? Ouais. Ben, je pense pas, là. Ça arrive souvent, puis c'est souvent des vieux cossins, là. Oui, mais ça arrive souvent que les gens ramassent du stock puis qu'ils le revendent après. Ben oui. Ben, en même temps, c'est ça, c'est pas illégal, là. Ça, c'est, mais... Non, pas du tout, pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, c'est souvent, puis c'est un peu louche par moment, là. OK, ben écoute... OK, tu penses-tu qu'il y a anguille sous roche, genre? Tu penses-tu qu'il y avait du cristal meth dans ta balayeuse? Pas trop ce qu'il fait exactement, mais je sais qu'il nettoie, là. En tout cas, il fait un bout avec ça, là. C'est tant mieux s'il peut le rentabiliser, mais tu sais, moi, j'ai déjà mis des affaires au chemin vraiment pétées, là, puis je me dis, ça c'est juste ça. Puis après ça, il revend. Ben, écoute donc. OK, ben, merci, Madame O. Madame M, on va aller à Madame O cette fois-ci. Il y a beaucoup de lettres là. Ben oui, c'est ça, c'est mélangeant. Salut, tout alphabet. Tu refais ta première année. Oui, là. là, c'est difficile. Je pense pas que c'est bien grave si tu te mélanges de lettres. Là. Non, j'ai rendu là, t'as raison. Surtout que le gars, au début, il a juste fait « m'appelle Simon ». Donc, Madame O, salut. Oui, allô, ça va bien? Oui, on t'écoute. Oui, en fait, moi, c'est plus une voisine, des voisins spéciaux que j'avais. En fait, je commandais 3 fois par jour des repas au restaurant. Il était 4-5 là-dedans. Puis elle, la fille, son trip, c'était de passer la tondeuse en talon haut pour, je sais pas, aérer son gazon ou quoi que ce soit. Puis l'hiver, ben, elle dégassait son char avec du sel pour pas avoir... Ben voyons. Elle mettait du sel sur son char. Oui, elle sortait dehors, là, puis elle attendait que ça fonde. Ben oui, ça abîme pas le char du tout, c'est ça qui est brillant, OK. OK, c'était une spéciale. Là. Puis les talons hauts, pourquoi? Pour parce que tu renfonces... Elle ponçait sa tondeuse en petite jupe avec ses talons hauts. Elle sentait sexy. C'est un peu spécial pour les voisins. On peut dire qu'il y en a sûrement qui se sont rincés l'œil, je ne sais pas, mais disons que c'est pas l'idéal. Là. Ça faisait des trous dans le gazon, ça c'est certain. C'était-tu une belle tondeuse? Écoute, elle était sûrement à gaz, là, mais ça avait craqué quelque chose. C'était pas la tondeuse qu'on voulait. Non, mais c'était... Je niaisais, OK. OK, merci. Hey, à date, quand tu fais des jokes aux auditeurs, ça se passe bien. Il les pogne toutes. Tout le monde cache le niveau, on dirait. T'es 0 en 2. Le monde a oublié c'est quoi une joke. Non. C'était une belle tondeuse. Bah, c'était Canadian Tire, ben heureux, là. All right. On va terminer tout ça avec Monsieur X. Bonjour, Monsieur X. Oui, il rappelle? Nous autres, là, chez nous, quand on était jeunes, on était 4 enfants, on était mal commodes dans la tabarouette. En haut de chez nous, c'était 2 vieux qui restaient là. Oui. Fait que, à un moment donné, mon âme, on se met... le plafond, l'eau commence à couler au plafond. Ah ben, maudit, on charge,
où que ça peut couler, on trouve rien. Il y a quelqu'un qui vient de faire le plafond. J'en viens checker. Il n'y a pas de piste de péter. D'un coup, un moment donné, elle s'en va dans le loyer en haut. La madame, elle drillait des trous, puis elle vidait de l'eau qu'elle un entonnoir. Ben pourquoi elle faisait ça? Elle a tout scrapé le plafond pour rien. J'ai pas compris. Il va falloir t'en fasses le punch-out. Non, regarde, là, c'est que la madame en haut, elle drillait des trous dans le plancher. OK, puis elle prenait un entonnoir, puis elle vidait de l'eau. Mais pourquoi elle faisait ça? C'est ça qu'on n'a pas compris. Ben, c'est parce qu'on était à Malcamode. Fait qu'elle On était à Malcamode, elle voulait nous punir. Elle dit, vous allez rester tranquille. Elle dit, vous allez ramasser de l'eau. Fait que là, quand on s'est aperçu qu'elle drillait des trous puis qu'elle versait de l'eau. Mais elle drillait des trous dans son propre plancher. Fait qu'elle se punissait tout seul. Oui, dans son propre plancher. Il a fallu défaire le plafond. Puis là, le propriétaire était en maudit. On a jamais trouvé un tuyau qui était brisé. OK. Là, à un moment donné, on s'en va en haut. Là, il fallait qu'il répare quelque chose chez la madame. Fait qu'il s'en va en haut. Puis d'un coup, il regarde avec des trous partout. C'est la madame qui vidait de l'eau qui a un entonnoir. Pour que nous autres, on soit tranquilles. Mais la madame... Je veux juste être sûr. Qu'est-ce qu'elle ramasser de l'eau à la place. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, la madame, exactement? Elle disait, ils vont ramasser de l'eau à la place d'être tannés. Mais comment elle faisait ça? Nous autres, c'est elle qui nous envoyait de l'eau sur la tête, là. Faut vous calmer. Pendant que nous autres, on ramassait l'eau, là, on était tranquilles. C'est Régent de Terrebonne? Non, d'Abitibi. Abitibi? Oh! Hey, merci, monsieur X. Papa? Papa, c'est toi? Moi, je vois. C'était ça l'accent de Canadien. Ben oui, ben là. Moi, j'ai un amour inconditionnel pour les messieurs avec cette voix-là que quand ils comptent une anecdote puis arrive au moment fort, il rit tellement qu'on comprend rien. Ben oui. Ben, c'est là. Oui, mais c'est un beau personnage. Merci, monsieur X. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Ces temps-ci, l'actualité va plus vite qu'un enfant au high-saut qui vient de manger un Sunday au speed. Ça devient dur à suivre. C'est pourquoi c'est le retour de la chronique Tommy a des opinions. Oh oui! Chier à porte ouverte. Maudit que c'est le fun. Le déo, c'est pas fait pour les perroquets. Les anges de rénovation, faut que ça revienne. Tommy a des opinions. Ben oui. La crème molle l'hiver. L'autre soir, j'avais envie d'une crème molle. Je m'en vais au McDo. Ils me disent que la machine marche pas. Ben oui. Là, je dis à la fille, hey, je le connais ton truc, là. Tu dis juste ça pour pas laver la machine. Elle me dit non, je dis ça parce qu'il fait moins 20 dehors puis vous êtes le seul maniaque qui a demandé une crème molle depuis septembre. Ah, bah ouais, OK. Le client a toujours raison. Il est pas temps à me traiter de gros tas. J'étais comme, OK. Hey, un gars peut-tu avoir envie d'un petit délice glacé, même s'il est mamelon dur? Oui. Je garde ma tuque à l'année. Penses-tu que je change mon menu avec les saisons? La FIFA, la Coupe du monde de la FIFA va avoir lieu cet été. Puis toute cette affaire-là, ça me met un peu en maudit. Tu sais, à la base, je suis pas un méga fan de foot. Là. Déjà qu'au Saguenay, on appelle ça le football. Là. On n'appelle même pas ça soccer, on appelle ça soccer. Puis le tournoi va être organisé par 3 pays, le Mexique, les États-Unis puis le Canada. Vous êtes en train de me dire qu'on n'est pas capable de s'entendre avec les États-Unis pour vendre des bouteilles de sourpuss, mais organiser la plus grosse compétition sportive au monde, tout va bien se passer. J'ai comme des doutes, là. T'as juste le président du Mexique qui est comme « Hey, Donald, je le sais que le meeting d'aujourd'hui, c'est pour choisir les mascottes. Mais penses-tu que les agents du ICE pourraient arrêter de tuer des Latinos? T'as juste Donald qui est comme, bonne idée. Notre mascotte, ça va être un agent du ICE. Oui, c'est ça. Cathy Gauthier dans sa rentre au poste. Ça Salut. fait l'actualité. Elle est de retour. Moi, je suis content de ton arrivée. Pas qu'on n'aime pas Julie Bou, mais tu sais, des fois, je me faisais texter que j'étais vulgaire. J'ai l'impression que tu vas avoir filtré ces fragiles-là. C'est toujours une question de perception, la vie. Hein? À côté de Jean-Philippe Dion, j'ai l'air d'un gars qui a le syndrome de la tourette. Oui. À côté de Cathy Gauthier, le monde me regarde puis ils font « T'as étudié au privé, toi? » Hey! Les couleurs de vin. Pendant genre 8000 ans, il y avait 2 sortes de vin, rouge puis blanc. Le monde était bien correct pour se mettre chaud. Puis dans les années 90, ils sont arrivés avec le vin rosé. Ouais. Déjà là, je pense que le monde s'énervait, tu sais. On a tout le temps été correct avec 2 sortes, mais je vais pas juger, là. C'est l'époque du Pepsi bleu puis du ketchup mauve. On essayait des affaires. Oui. Mais là, il y a une couple d'années, ils sont arrivés avec le vin orange. Là, tu pouvais plus aller dans un bar. Mon erreur, dans une buvette, sans te faire recommander un vin orange. Ah, il faut que tu l'essayes. Il goûte surette puis un dépôt dans le fond. On dirait juste un petit fond de litière dans le fond de ta bouteille, c'est magique. Puis là, juste comme je m'habitue à la 4e couleur, l'autre fois, on m'a parlé de vin gris. Ah! À quoi on joue?
on essaye-tu de créer Power Rangers, chacun sa couleur? J'y ai goûté au vin gris, là, puis j'ai tout de suite perçu les petites notes de tu vas me ramener ça en arrière, puis m'a te prendre une labatte bleue. Oui. Ah non, puis là, je sais que dans ce bout-là, je m'excuse, je sonne un peu comme Mathieu Bock-Côté, là. C'est mieux quand il y avait moins de couleurs. Le yoga show, il est rendu où le yoga normal? Là, rassurez-vous, c'est pas que je voulais en faire, mais moi, je trouve ça arrogant, un sport qui ajoute chaud à la fin. Je trouve ça arrogant. Moi, j'ai pas besoin que tu chauffes ta salle à 28 degrés pour que j'aille chaud, tu comprends? Dès que je fais une activité physique, ça devient chaud. Oui. L'autre fois, j'ai monté les marches avec mon épicerie chaud. Oui. Après ça, j'ai essuyé la vaisselle chaud. Oui. Ça me fâche tellement que j'ai décidé de faire un moyen de pression. Oh. En 2026, je fais pas de sport. Ça vous apprendra. Oh boy, OK. Énergie. Merci pour ces opinions-là. Ça fait plaisir. T'es en show un peu partout au Québec. Écoute, il y a plein de dates, mais là, si tu plains partout avant que j'ai... Non, ce que toi, c'est où il reste de la place. Okay. On a appris, moi puis Luc. 4 février à Montréal, le 13 février à Longueuil, le 20 février Baie-du-Fer, 27 à Brossard, 5 mars Magog, 10 mars Montréal. Exactement. Ouais. C'est quand ta première? C'est le 10 mars. Fait que ça, c'est les dates qui restent avant la première qu'il y a des billets. Là, il y a d'autres places que c'est plein. Puis c'est ça. On va mettre à voir à ta première. Oui. J'ai fait ma liste d'invitations. Vos noms sont là. On est... Oh, merci. Ouais. Merci. Toi, t'es genre le 112e nom qui attire 3, par exemple. Moi, rendu là, je vais être au Bahamas. Salut! Il y a plein de bonnes raisons d'aller chez Olivier Ford, nos amis, évidemment, du côté de Saint-Hubert. En partant le service. Le service. Aussi, pour le choix des nouveaux véhicules, évidemment, il y a le Ford F-150, qui est le camion préféré en Amérique du Nord depuis des années. Oui, puis ils en ont beaucoup. C'est rare que des concessionnaires en ont autant en stock qu'eux autres, il y en a tout le temps. Fait que dépêchez-vous. Et moi, ce qui me tente, là, la nouvelle Mustang, belle. La Mustang Mach-E, elle est électrique. Écoute, non seulement elle est belle, mais écoute, il y a une autonomie de 515 km dessus. Là. C'est long, par exemple, parce que t'arrives au bout de l'extension, tu char, tu le replugues, t'arrives au bout de c'est long. Oui, c'est long. Allez-vous me faire une ride? Ah c'est certain. Ben oui. Il y a plus de 20 unités en stock et jusqu'à 18 000 $ de rabais Toto. olivierford.com. C'est Sonia, la coiffeuse de Jonquière. La foot. Ronald, on est en monde. Hey, allô! Oui, à Mario. Mario! Oui! Te rappelles-tu du 16 février 2005? Pas tant, mais je peux te dire que c'était à 4 jours de ma fête, parce que moi, c'est le 20, puis Cathy, c'est le 25. Oui, exactement, mais t'as pas d'autres indices? Non. Regarde, j'ai un texte entre les mains. Ce que je dois te dire, c'est que tu vas devoir chanter. Chanter? Tu connais-tu la fameuse tune de Paul Piché, il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir? Ben oui, il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir. Non, il n'y a rien à voir. C'est ça? T'en plein ça, mais ça sera pas les mêmes paroles, puis il va falloir que tu prennes une voix de personnage que je te donne tout de suite. Ah oui? OK. Oui, fait que ça va sûrement sonner ou cogner à la porte. OK, Gilles Vigneault. OK. Je suis déjà rentré. Laissez parler d'amour. Ça fait plaisir. Comme dit la job d'une feuille de bande, c'est d'assouplir. Oui. Je commence ça avec toi. Bonne Saint-Jean, les petits gars. Oui, c'est pas la Saint-Jean, mais c'est correct. C'est la Saint-Jean de l'hiver. Oui. Les petits gars, je vous dis que ça brosse de ce temps-là, Natashquan. Ah oui? Ouais, puis là, je parle pas du tiraillage qu'il y a chaque dimanche entre les 4 fils du curé pour boire la goutte de vin qui reste dans la coupe après la messe. 4 fils? Oh non, okay. Ouais, le curé a eu 4 enfants. Okay. Non, je parle de la découverte que les résidents ont faite la semaine dernière. Laquelle? Ouais, je sais que j'ai la voix du grand Schtroumpf. Ça module ta voix, Mario. Non, Gilles. Oui, Gilles, c'est Gilles Vigneault, là. Imaginez-vous donc qu'ils ont trouvé dans le bois de Natashquan une machine à remonter le temps. Ben voyons donc. Ouais, l'idiot du village, il appelle ça un vieux congélateur. Tiens, lui, il pense vraiment que ça existe, les téléphones sans fil, là, comme dans les annonces. Tiens, on a beau y dire que c'est des effets spéciaux, lui, il appelle ça un cellulaire. Ah oui. Il y a un forfait qui dit pauvre malade mental. Ça fait plaisir. Non, mais revenons à la machine à remonter dans le temps de Mark KitchenAid. Pour moi, le dernier qui l'a utilisé, ça a pas bien été, les petits gars. Ah non? Non, parce qu'on l'a retrouvé découpé en steak à l'intérieur. Oh non! On a même retrouvé ses doigts panés dans une boîte. Un vrai carnage. Ça va pas. Oui. Non, je vous explique, parce que je lis ça fait longtemps. Je vous explique comment on a fait la découverte. Comme d'habitude, lundi matin,
le gros de la bottine souriante est allé pratiquer son accordéon sur le bord de la rivière parce que sa femme est plus capable de l'entendre. Ah oui. Chemin faisant, il a rencontré Pierre Flynn, qui lui va pratiquer ses chansons sur le bord de la rivière parce qu'il n'y a plus personne qui est capable de l'entendre. Fait que le gros de la bottine a reviré de bord parce que lui non plus, les chansons de Flynn, il n'est plus capable de les entendre. Et là, sur le chemin du retour, paf! C'est là Gilles Vigneault a sauté, là. C'est là qu'il a vu la queue noire du gros bloc blanc. Ce que l'idiot du village appelle un congélateur. Au début, il était sûr que c'était un piège à castor. Qu'il y a une cage en métal avec des arbres autour, c'était évident. Fait que le gros de la bottine s'est approché lentement pour y faire sentir son accordéon. Pour l'apprivoiser. Et là, la machine, elle l'a pas mordu. Fait que le gros gamache, qui rêvait depuis toujours d'aller voir... Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien fogué. Tu l'as pas relu, hein? Non. On fumait de la drogue, hein? Ben oui. Puis là, la machine l'a pas mordu. Fait que le gros gamache qui rêvait, ça a l'air depuis toujours d'aller voir un spectacle érotique des années 30. Il est rentré là-dedans. Puis pour moi, ça a marché parce qu'il est ressorti puis il était assez haut. Ça fait plaisir. Un matin, c'était au tour de Paul Piché de l'essayer. Ah oui? Lui, Paul, pour moi, il est allé à l'ère glaciaire parce que quand il est ressorti, il y avait du frima d'un sourcil. C'est là qu'il va chanter. Puis il chantait bizarre, comme s'il grelottait. Ah ouais, c'est ça, là? C'est là, je chante? Je suis remonté dans le temps, un soir, j'ai rien vu, il faisait noir. Il s'est mis à faire fret dans le noir. J'ai pogné les hémorroïdes dans mes fesses s'asseoir. Fréon, oui, fréon, non. Fréon, oui, fréon. Non, c'était qui a écrit ça? Frion oui, frion non. Finalement, on s'est... Qu'est-ce que c'est ça? Finalement, on s'est rendu compte que quand on plug pas la machine à remonter dans le temps, elle est pas dangereuse, les petits gars. Mais elle pue en 5 crèmes, par exemple. On s'en reparle, ça fait plaisir. Merci, Vigneault. Pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. À Mario. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Ouais. Alors, on joue à qui pourrait. Donc, je vous lance une proposition. Puis le but, c'est de s'accuser mutuellement dans l'équipe qui est le plus susceptible de poser un geste comme ça. Fait qu'on pense ça avec celle-ci. Qui pourrait boire le plus de bouteilles de vin en une soirée? Cathy Gauthier. Ben, je suis pas pire, moi aussi, là. Ouais. Oui, ben mettons, en une soirée. Là. Ça dépend, j'étais avec qui, ça dépend c'est quoi l'occasion. C'est un gros party. Ouais, là, un gros party, jusqu'à temps que mort s'en suive. C'est ça, c'est que toi, t'es fatigable. Il y a un moment où tu bois du vin, mais maintenant, on voit que t'es relax. Elle, pour l'avoir vue à l'œuvre, elle est branchée sur le 200 volts. Ah oui, hein? Elle est infatigable. Il y a comme un layer que t'es comme, tu sais, côté format. Elle plus petit format que moi. Puis de m'amener, moi, je commence à faire ça me prendra un verre d'eau. Elle débouche une autre bouteille. Elle utilise même pas le débouche-bouteille, elle utilise son talon haut. All right, je connais ça. Tu fais pas ça pour vrai, talon non, haut? Non. Bon. Je sais pas. Je sais pas. Mais je suis capable d'en prendre. On va dire ça de même. Ben oui, OK. T'es capable de te coucher tôt. Disons, parce que... Oui, c'est ça. Je suis partie, faisait clair, je suis revenu, faisait encore clair. Fait que je suis pas parti longtemps. À qui pourrait s'arracher une dent tout seul avec un patin, comme dans le film Seul au monde avec Tom Hanks, là? Ah non, pas moi. Moi, je suis bien fragile. Non. Je pourrais moi, m'évanouir. des fois, je suis un peu imbécile, mais pas tant. Ça serait comme Luc qui nous arriverait avec ça. Ouais. Ah oui. Luc, il est bandé de gars hier. C'est vrai. Moi, quand je viens d'une famille quand même assez tough, là, j'ai déjà vu mon grand-père s'arracher une dent avec des vice grips, là. Avec des pinces dans la shed, ouais. Ben voyons J'ai été traumatisée dans mon enfance de voir ça, là. Et puis lui aussi, quand il m'a vu, là, il a fait le saut, il dit « Hey, fille, je savais pas que t'étais là, papa, t'avais pas vu. » Puis tu t'enchaignais de la bouche, tu sais. Tabarnouche, OK. Ah non, c'est ça. Puis là, j'ai réalisé que les dentistes, c'était pour les riches. OK, parfait. Qui pourrait se faire pogner dans une arnaque sur Internet, là, mettons, avec un faux Brad Pitt ou une fausse Angelina Jolie? Là, pas conne à ce point-là, mais j'ai encouragé une boutique de Québec inexistante. J'ai commandé plein de linge. Puis finalement, c'est
vrai. du linge, genre fait super cheap, là, genre Shein, ou je sais pas trop, là, Shein, je sais pas. Oui, c'est ça, là. Je sais pas capable de nommer comme il faut, là. Ben, c'est ça. C'est Shein. Shein. C'est de la cochonnerie. Ça vient d'une madame qui dort à côté de sa machine là, à terre. Là. Ouais, mais là, toi, il y a une compagnie de Québec qui te dit, genre, on est nouveau. Sur Facebook, non, une compagnie, genre, ça ferme, une boutique qui ferme, on doit tout liquider. Puis là, moi, déjà, ils doivent tout liquider, puis c'est des vêtements, tu sais, de marque, là. Oui. Puis là, déjà, en partant, tu sais, tout ce qui brille n'est pas or. Un manteau qui est supposé être 500$, c'est assez rare qu'il tombe à 150$. Ben oui. Puis, je me suis fait prendre. Puis là, étonnamment, ils ferment, mais ils ont toutes les grandeurs. Puis les rabais étaient tellement bons, je me disais, ça va à peine que j'aille à Québec. Je vais aller à Québec. Non, Cathy. Ils ont pensé à toutes les... Non, mais c'est vraiment... Mais ils ont pensé à quoi? T'es pas allé à Québec? Non, mais c'est parce que tu parles avec... tu penses que tu parles à quelqu'un, mais tu parles avec un ordinateur qui ont, ils ont déjà pensé à toutes les questions. On est malheureusement fermé. Tout est rendu dans notre entrepôt. Fait que la boutique n'existe plus. Hey, fait que la boutique n'existe plus. Puis là, je me suis fait avoir parce que on est un couple de Québec après 30 ans à exploiter notre boutique. On doit fermer, nanana. Ils doivent fermer, mais il y a encore toutes les grandeurs, toutes les couleurs. Ça a-tu coûté cher, ça, mettons? Ça m'a coûté 800$ pour la prendre. OK. Ouais. 800$. Puis j'ai retiré beaucoup de choses de mon panier parce que maintenant, je me suis dit, j'ai senti l'arnaque, mais tu sais. Mais tu t'es dit. Mais j'avais bu beaucoup trop de vin ce soir-là, fait que je me suis laissé. Mais c'est souvent ça, les achats en ligne, c'est dangereux avec un petit verre, un mais ou deux petits verres. sachez-le que sur Facebook, là, c'est souvent juste de l'arnaque. J'ai failli me refaire ravoir avec des pyjamas récemment. Hey, non, on va te confisquer ta carte de crédit, ma grande. Non, mais. Ou mon téléphone. Le bout Facebook, bouteille de vin, carte de crédit, ça se peut pas, là. Ben, il faut dire, en fait, moi, j'ai commandé un projecteur sur Temu. Un projecteur pour. Mais voyons, j'ai l'impression que je parle à mes parents. Faut dire que je vous explique comment ça marche. pour toi, une mère, n'est-ce pas? J'ai reçu, c'est comme une boîte à chaussures avec un miroir et un trou dedans. C'est littéralement ça. Fait que je trouvais ça pas cher. Je pense que c'est 130$. Ben, c'est ça. Alors voilà. C'est incroyable. C'est décourageant. Hein? Fait que donc, c'est pas la vraie Angelina Jolie qui m'écrit. C'est ce que je fait. Qui pourrait se faire bannir d'un site de rencontre? Ah, pas moi. Moi, je suis pas plus là-dessus. Mais moi non plus. Je suis pas trop site de rencontre. Ah, Luc, oui. Surtout qu'on utilise son Tinder des fois pour pogner du monde, mais oui, un site de rencontre. OK, on va dire le cochon, c'est bon. Qui pourrait coucher avec une célébrité juste pour l'anecdote? Là? Mettons, c'est pas quelqu'un que tu trouves cute, mais c'est quelqu'un de très connu. Là. Ah, pas moi. Pas toi? Ben, coucher. Non, c'est le rêve de bien du monde de coucher avec moi, mais moi, coucher. Excuse-moi, mais à Fuck 2025, le show qu'on a fait, Mike Chirona, il faisait des beaux yeux. Ben, c'est tellement pas mon genre. Ah non, mais il est beau. Moi, c'était mon genre. C'est pas mon genre Manuel. Ben, il y a surtout vraiment 4 enfants puis une femme. Là. Non, c'est zéro mon genre. Ben non, je suis pas attiré par. Je suis pas groupé par tout. Moi, par Mike Chirona, j'étais groupé un peu. Ben oui, puis tu dis, c'est une bonne anecdote, j'ai couché avec Mike Chirona. Moi qui vous annonce ça, c'est drôle en maudit. En bas de Bono, tu m'intéresses pas, là. En bas de Bono? Mais Bono, mettons, tu le trouves. Même pas Bono, mais non. Ah non? OK. Ah, moi, je pense que je suis plus random. Vraiment, non, Billie Eilish m'appelle, j'y vais. Ben là. Mais je pense qu'il y a un layer qui me fait rire de Jean-Marc Chirona, justement. juste pour l'histoire. Ah ouais, il y a de quoi qui me fait rire, mettons, le gars du clan Panton. C'est mon mien. C'est mon mien. OK, fait que parfait. On y va avec qui pourrait ghoster quelqu'un. Pour une raison vraiment niaiseuse. Cathy Gauthier. J'aime stouler moi aussi. Ouais, ghoster? Non, arrêtez de répondre. Non, mais tu vas mettre les choses au clair. Je le dis. Non, je suis très franche. Si ça marche pas, je le dis, là. Puis jamais, mettons, t'es tenté de faire boire. Regarde. Non, on n'envoie plus de message, puis c'est fini là, non? Bon, mais maintenant, tu fade out, là, tu sais. Qu'elle vient de confirmer mon point. Tu fade out. J'ai jamais ghosté quelqu'un, je fade out. Mais non, mais... C'est quoi fade out? C'est répondre? C'est parce que d'être de moins en moins présente, tu sais, puis disponible. Puis à un moment donné, je me suis fait aspirer par la grande spirale. C'est ça, tu sais, pendant la relation, elle est là, bon matin, bonne nuit, puis de m'amener, elle oublie ta fête. Puis tranquillement, pas vite, elle disparaît. Ouais. OK. C'est drôle que tu utilises la fête parce que c'est vraiment ça qui est. Non! Ah, pour vrai? C'est sûr, tu me niaises. Attends, là, je tiens à dire, j'ai pas dit quelque chose qu'elle me comptait en ondes. Je suis tombé dessus. Attends, explique ça, là. Non, l'explique pas. C'est assez clair. OK, parfait. Qui pourrait éventuellement, dans un avenir quelconque, se retrouver à jouer dans un téléroman cheap à TVA, mettons? Ah, moi, j'aimerais ça. Ouais, c'est ça. Moi, c'est moi aussi, je pense. Mais moi, j'aimerais vraiment les deux, ça. Oui. Ben, moi, j'ai joué dans Bête Noire. Oui, c'était une émission à Série Plus. Je faisais un dealer de drogue. Ah oui, hein? Puis ridicule le rôle, là, puis tout ça. Okay. Puis j'ai adoré. J'adorais que ça soit pas de l'humour. Moi, on m'offre un rôle dans Yamaska, je dis oui.
Ah oui, ben oui. C'est juste plate que ça joue plus. Non, mais tu sais, une émission du genre, là. L'auberge du chien Ah noir. ouais, Ah, une mon affaire que c'est comme, faut que tu parles à ton père, puis toute la scène, c'est juste deux gars qui se disent rien. Je signe n'importe quand. OK. Puis les- Cathy Moi aussi, j'aimerais ça jouer. Le cochon joue dans un téléroman salaire. Ça, là, c'est ça, là, Oui, Louis Morissette m'a écrit un rôle. Je suis dans la première série de CA. Le premier boy. épisode, il y a un animateur de bar des années 90, c'est moi. Et j'ai le premier couple qui vient en avant, qui se french, je vous donne un pichet de bière, puis il m'avait écrit ça, puis j'ai fait ça. Mais c'est pas ton seul rôle, par exemple. Oui, j'ai eu un seul rôle, puis ça, c'était à l'enfance, mais non. puis j'ai reçu un billet aussi. Mais non, je t'ai vu dans Goonies, je suis pas mal sûr de ça. C'est très choquant. Ben, Choco. Moi, j'aime ça. Louis Morissette m'a écrit un rôle. C'est pas mal. Luc. C'est le rôle de Luc qui est dans un bar. Mais vous savez ce qui est le fun, c'est que Louis Morissette aussi dit tout le temps cette phrase-là. Louis m'a écrit un rôle. Appelez-le, j'ai le numéro de Louis. On veut pas l'appeler. On veut pas l'appeler. On veut pas y rappeler des mauvais souvenirs. On dérangera pas Louis pour ça. Là. Non, quand même, il est occupé. Hey, te rappelles-tu de moi? OK, là, le temps de CA. Là. Te rappelles-tu quand t'as écrit un rôle pour Luc Cochon? Eh, C'est mon sûr Dieu. que ça rappelle fuck all. Ben non. Ça rappelle. OK, Luc. Je suis sûr qu'il se rappelle même pas du nom de sa troisième fille. Qui pourrait écrire une autobiographie de confession personnelle là, vraiment intime? Ah, moi, je vais faire ça. Cathy, oui, Ben je ouais, je vais dirais faire ça. ça. Il y a un petit fond noir et blanc. Là. Ah, puis je veux déjà l'acheter en plus. Ah ouais, tu veux l'offrir, non? Ça serait intéressant. Mais tu dirais tout, mettons. Je dirais tout. Ben, oui. Comment Ouais, ça oui. s'appellerait, genre? Une femme et tous ses péchés. Ah, j'aime ça. Wow. Une femme et tous ses péchés. Si tu le fais, est-ce que tu peux me faire l'honneur de faire un deal, tu sais, un peu à Ginette Renault qui est juste vendue dans les Jean Coutu? Ah, non. J'adorerais ça, Slayer-là. Ouais. Non, mais je vais te faire un rôle dedans, par exemple. Ah, j'aimerais ça. Un chapitre juste sur toi. Juste sur toi. Ah, puis moi, je peux faire la préface si tu veux. OK, parfait. OK, parfait, Non, mais c'est réglé. C'est quasiment écrit. Ah oui. Ben oui, C'est comme ton quasiment. prochain one-man show. Ouais. One-woman show. C'est Une quasiment femme et ses écrit, là. péchés. Oui, c'est ça. OK, qui pourrait... Ben là, OK, on dirait que je le sais déjà en le lisant, mais qui pourrait se retrouver dans une histoire amoureuse compliquée, mais sans l'avoir vu venir? Toi. Ah. Moi? Ben oui. Ben, Ah oui, c'est Toi, vrai. tu le vois venir. Toi, tu le Toi, sais. Ouais, Non, ouais, c'est vrai. lui- pas toujours, pas toujours. Ouais, mais lui, il est capable de, amoureusement, là, hein, je comprends pas. Et on dirait qu'on y annonce qu'il a frenché quelqu'un. Ouais. Ouais, j'ai de la misère à détecter, mettons, les bons. Non, les moi, bonnes habituellement, candidates. j'ai vu venir, fait que je rouvre ma bouche. Bon, pas de chance. C'est ma tante cochonne. Bon, ben, coudonc. OK. OK, on a fait le tour de Excusez-moi. ça. Hey, ma mère écoute. C'est ça, avant ça, c'était juste Montréal là, qui m'entendait. Là. Non, j'ai Faut pas que l'impression j'oublie que que ta ma mère, mère est depuis là. le premier bloc, a changé de poste. Non, on a installé un délai en Abitibi. On coupe toutes les... Il n'y a aucun problème. C'est l'heure du Mini-jeu, mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, le voilà! Alors, on doit deviner notre réalisateur Alex s'enfarge sur quelle personnalité connue. On joue avec JF de Laval. JF, t'es prêt? Ben oui. Écoute ça. Aïe aïe! Oh, excusez! L'as-tu, JF? Non, pas tout. Non! Ben Mais voyons donc! On va rejouer lundi, on n'a pas le choix. voyons, Coup, on tu calait. niaises. On va pas croire. Ça fait 2 jours, là. Ouais. Mais Mini-jeu, y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu, c'était juste ça! tu sais, ça a joué là, cette semaine. Ça a joué hier. Hier, oui. Faut vraiment que t'aies une journée lousse pour t'as aucune idée c'était qui. Ben, T'appelles. écoute, Au on va... cas que ça devienne en l'entendant. Ah, ben, écoute, on va... on Parce que verra. le 6-12-12, ça marche, là? Oui, c'est ça. Ben, ça va être, ça va être sûrement trouvé lundi. Y a-tu du monde au 6 Ouais, Oui. c'est ça. Il y a une couple de. Oh, OK, ça va bugger, ce message texte. On lance tout de suite Tommy ta Switch à Weekend. Tommy ta Switch à Weekend. Et le thème? Le thème, c'est la pire job que vous avez eu, la pire job étudiante. Vous pouvez aller n'importe où. On veut se rappeler, tu sais, il y a tous des moments dans nos vies où on s'est dit, ça, je ferais pas ça toute ma vie. Ouais. Ça, c'est alimentaire, fait qu'on on va là-dedans. On a gardé JF de Laval pour partir le sujet. Ta pire job, JF? Ben ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, là, quand j'étais jeune, j'ai commencé à 13 ans à travailler. Puis ma première job, ça a été ramasseur, tu sais, d'un bas de graton, il y avait crisseuse de tomates, là. Ouais. Ben, moi, j'étais crisseux de cocon, mais j'étais tellement petit qu'ils m'ont mis en dessous du tracteur. Oh. Puis l'huile qui coulait, Hein? puis l'odeur des cocombes, je te le dis, j'ai fini on a fait, dans le fond, un aller de champ. On est revenu, j'ai arrêté ça là.
à 13 ans, puis je pense qu'à 20 ans, j'avais encore le goût là, dans la bouche, là, tellement que c'est l'odeur des cocombes moisis, là, un peu. Là, mais en dessous du tracteur, je comprends pas. Oui, mais comment ça que t'es en dessous du tracteur? Ça me semble dangereux. Parce que dans le fond, en dessous du tracteur, dans le fond, de chaque côté du tracteur, il y a comme des planches, là. T'es couché à plat ventre sur la planche, la tête dans le vide, puis tu ramasses les cocombes qui passent. Mais quand il y a 2 places en dessous du tracteur où que, justement, là, ils mettent les petites personnes, là, tu sais, je suis pas aimé, là, mais j'étais petit dans ce temps-là. Puis ils mettent c'est une job comme pour en moi, ça? dessous. Puis là, genre, c'est couché à plat ventre, la même affaire, mais en dessous du tracteur, fait qu'à 27 degrés dehors, ça coule dessus avec l'odeur, c'était pas super, moi, je comprends. On dit qu'il n'y a pas de saut métier, là, mais quand ça inquiète Cathy, t'es dans une zone dangereuse. Mais voyons, ça me semble pas legit, ça. Non, mais c'est ça. Coucher en dessous d'un tracteur, je sais pas. Mais en tout cas, Ben, coucher moi, à pleine au face début- en train de jouer après des cocombes, ça m'est déjà arrivé. Là. 17h01. Dans Tommy, ta Switch à week-end, c'est la pire job que t'as eu, dans le fond, ça soit une job étudiante ou autre. Cathy, c'était chez Burger King. Mais je travaillais chez Burger King. C'était pas le travail qui était si difficile, là, c'est juste la façon dont j'ai quitté. C'est parce que quand on commençait à travailler là, on devait donner ils nous donnaient un uniforme, mais il fallait le payer. Fait qu'ils nous donnaient genre, fallait payer l'uniforme, il était genre, mettons, 50$, je me souviens plus. Puis quand tu partais, ils te redonnaient ton 50$. Puis un soir, je voulais sortir, puis j'avais pas d'argent. Fait que j'ai appelé pour dire, finalement, je lâche, fait que je vais venir chercher le dépôt de mon uniforme. Fait que j'ai ramené mon uniforme pour avoir de l'argent pour sortir. Je voulais-tu y aller chez O'Tools? Oui, tu voulais. Oui, c'est ça. Et puis, il t'a célébré comme si ta dernière soirée parce que c'est pas rentable de quitter l'emploi qui te paye. Quand t'as 50$ puis 17 ans, puis une permanente, puis l'avenir devant toi, là, tu peux faire des choses. Ah oui, hein, OK, bon. Ouais, j'étais jeune quand même. Là. On va aller au téléphone. Daniel de Saint-Hubert, la pire job que tu as eue? Moi, c'était peintre électrostatique dans une shop. Dans le fond, ce que ça impliquait, c'est que je travaillais, j'étais tout habillé de la tête aux pieds avec un genre de gros seau blanc avec un full face. Je travaillais en dessous d'un four à 400 degrés. Puis j'avais des machines qui lavaient le métal, qui étaient aussi à haute température. Puis ça, je faisais ça autant été comme hiver. C'était dégueulasse. J'avais chaud toute la nuit. 400 degrés? 400 degrés pour faire cuire la peinture. Dans le fond, c'est de la poudre. Oh boy, OK. Ça passait devant moi. Puis ça, tu t'en es dans un four pour cuire. Oui. Toi aussi, tu devais être cuit? C'était une chaîne, dans le fond. Ah. C'est ça, oui. Non, mais je comprends. Une chaîne de production dans le temps de Nortel, dans le fond. On avait beaucoup de pièces de métal à peindre pour Nortel. Puis, c'est ça. Ça a été une année et demie de calvaire. Mais c'est dans les usines, dans les chaînes de production, généralement, c'est vraiment des bonnes conditions de travail, là. Oui, généralement. Oui, bien sûr. C'est souvent pour ça qu'ils sont réputés, là. Oui, bien sûr. Caroline de Repentigny, ta pire job, toi? Salut, Caro. Moi, là, j'ai travaillé à 16-17 ans chez Chef Boyardi. Okay. Depuis ce jour, je ne mange plus de canne Chef Boyardi, mais j'ai travaillé comme vérificatrice de canne. Ça veut dire que ça, t'es en haut d'un air, t'es habillé avec une chienne, un masque, un chapeau, t'as des gants. Puis toute la journée, dans le fond, sur un tapis roulant, passe des cannes vides, peinturées. Faut-il vérifier à l'intérieur s'il n'y a pas de défaut, tu sais, s'il n'y a pas, mettons, un bout de peinture ou des fois, fallait vraiment je me lève la tête parce que je n'ai étourdi. Là, genre, je faisais ça toute la journée au complet, vérificatrice de canne. Ça, là, c'est la paye job selon moi. Puis t'en manges plus, pourquoi? Y a-tu quelque chose qu'on a... J'en mange plus parce que moi, j'ai vu la production. Moi, j'ai vu derrière. J'ai vu comment qu'on fait, comment qu'on rentre les bines, comment qu'on... Puis c'est épouvantable. Je te dirais que la majorité des choses en canne... Ben, moi, c'est peut-être moi qui ai un talent spécial. Mais quand je vois une canne de Chef Boyardi, je suis capable de m'imaginer que c'est dégueulasse. C'est peut-être moi qui est comme un visionnaire. Même pas besoin de dire les ingrédients. Ah non, je suis comme... Hein? Des petits raviolis en canne. Absolument, quand c'est écrit et avec et ou peut-être séparé mécaniquement, ça n'a pas poussé dans un potager, celui-là. Sûrement pas, non. Huile de palme ou souvenir de jeunesse. Laurie de Québec. Salut, Laurie. Salut! Dis-nous. Moi, c'était l'inventaire chez Renault Dépôt. Oh! OK. Pourquoi c'était la pire Je job? des clous, des vis, des poignées de tiroirs, des pentures de porte, de la tuyauterie de plomberie, là, tout ça, là. OK, il fallait que tu comptes les vis qui restaient. Puis oh mon Dieu, OK. Oui, il fallait que je fasse l'inventaire. On commençait le matin, on savait à quelle heure qu'on rentrait, mais on ne savait jamais à quelle heure qu'on finissait. Ça pouvait arriver à 11h le soir, minuit. Mon Dieu. Il fallait finir le magasin. Mais par contre, si tu as un talent pour compter les vis, je t'enverrais visiter mon oncle Claude. Il y en a pas mal de vis. Oui. Merci beaucoup, Laurie. Sylvain de Saint-Lin. Salut, Sylvain.
Ouais, salut, c'est Fred. Ça va bien? Oui, moi, je t'ai appelé Sylvain, puis t'as répondu. Fait que tu veux que je t'appelle Fred ou Sylvain? Appelle-moi Sylvain, il n'y a pas de trouble. Parfait, Sylvain, Fred. Vas-y. Moi, ma paye job, la gang, c'était dans une shop de chlore à Saint-Jérôme. Ouf. OK. L'été, à 30-40 degrés d'une shop de tôle, moi, j'étais en haut au 2e étage, puis je déversais le chlore en vrac dans des espèces de cônes qu'eux autres, en bas, ils mettaient ça dans des petits pots. Puis ça, c'était du chlore en vrac pour les spas. Il y avait des potes pour les piscines. Un esti de bel job, les filles. Oui, ça a l'air de T'en fun. as-tu mangé? Non, mais j'en ai respiré 4 minutes. Ça s'entend pas. Ça s'entend pas. Ouais, ça, c'est à cause du petit joint, Tommy. Ah, OK, c'est d'autres vapeurs qui te font parler de même. Ah, c'est Fred de Saint-Lin. Ben oui, Fred. Oui, oui, ça. Fred, ben oui. Tu peux m'appeler Sylvain, ça me dérange pas. Non, mais t'es à ton combienième, là, aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, j'en ai pas fumé gros. J'étais allé faire... Ben là, je sais pas si tu peux dire ça. J'étais allé faire un petit jam avec Georges Larac à son émission. Fait que j'en ai pas fumé gros pour être concentré Un aujourd'hui. jam avec Georges Larac. Attends On un peu. dirait- Ça me prend des détails. là. Là, les cartes de l'hostie de jeu, là, ça sera pas possible. J'en ai pas tant fumé. J'ai fait un jam avec Sœur Angèle. De quoi tu me parles? Georges Larac, jamais avec Georges Larac, ça veut dire quoi? Il joue de la guitare? Moi, j'appelle souvent aussi à leur émission. Et ils font des rassemblements. Ouais, ben d'autres c'est. dans- Oui, c'est Fait ça. que Ben, là, c'est correct, ça c'est pas. arrive, C'est bon, une station. C'est une autre station, fait qu'on va les laisser faire. OK, Mike de Lac-Brome. Salut, Mike. Oui, bonjour. Salut, Mike, ta pire job à vie. J'ai travaillé dans un salon de gavage pour des oies pour faire du foie gras. Oh, mon Dieu, ça doit être épouvantable. C'est toi qui y avait? Je mange pas de foie gras. Je veux plus en manger. Je comprends. Je veux plus jamais voir un salon de gavage. Comment ils font ça? Ben là, je veux pas écœurer les auditeurs, là, mais... Ils faisaient chauffer le maïs au préalable Ouais. dans de l'eau pour qu'il soit prédigéré. Après ça, moi, je plaçais les oiseaux. Ma job, c'était de placer les oiseaux avec une cage de contention. Fait que ça le tient le derrière. Et lui, il rentre un tube là-dedans. Puis il gonfle au plus qu'elle peut. Puis plus l'oie avance dans son cycle, plus il rentre de maïs. Ah! Oh, mon Dieu, que c'est pas le fun. J'aime pas le foie gras, mais là... du matin pour aller là, puis non, je veux plus jamais revivre ça. Est-ce que t'en manges du foie gras? Non, pas en tout. Non, hein? J'ai jamais été capable. Non, moi non plus, j'aime pas ça. J'aime pas le canard en partant. non. Ben, à la base, quand tu gonfles des oies, là. Ouais, c'est parce que quand tu t'imagines ce qu'ils font pour faire grossir le foie, là, finalement. OK. Ouais. On va aller à Guy de Gatineau. Salut, Guy. Allô? Parle-nous de ta pire job à vie. Ben, moi, quand j'étais jeune, je commençais à faire construction. J'aimais ça. Fait que j'ai été travailler avec mon beau-frère, puis on était sableur de joints de J-Proc. OK. Puis pourquoi c'était si pire que ça? Sabler des joints de J-Proc à journée longue. Ça fait de la poussière, là. Ouais. T'as l'air d'un fantôme, puis t'as le nez plein de plâtre. Ouais, j'avoue, c'est OK, ça. j'avais pas pensé à Tu ce bout-là. travailles Ouais. avec un masque tout le temps, mais même à Ah, ça... c'est ça fait incroyable, trop peur, ça. incroyable. OK. Donc, ça, tu sais, ça vient avec des conséquences. Ça. Le soir, tu t'en vas sur le trône, tu fais ton numéro 2, t'entends. Dans le fond de la bolle. oui, c'est ça. Tu pisses en poudre. Tout ça, là. Non, puis en plus tu vas avoir de la poudre blanche tout le temps en face partout. Ah ouais. Fait que t'as l'air louche en plus. Là, mais, ouais. merci beaucoup, Guy. On va aller à Martine de Saint-Amable. Salut, Martine. Hey, bonjour, ma belle gang d'amour. Hey, je suis contente Hello. de voir ça. TNP et Cathy. Oui. Ben, merci. Hey, je vous aime. Moi, je recommence. J'ai été retraitée à 55 ans, j'ai 60. Ouais. Et j'ai décidé de me trouver une petite jobine. J'étais allée vous donner mon nom au Super C. Il m'a engagé pour la boucherie. Ah oui? OK. Ah, ben oui, toi, des souliers avec du métal en avant. Tu que tu voudras, je rentre là. C'est beau, c'est fun. Là, le gars, il dit, c'est spécial poulet. Tu sais, quand t'as du spécial poulet, là, Ouais. il dit, tu en mets dans des bacs, des choses blanches, puis tes enveloppes, tu fais des prix. OK. Écoute, faisait 1 heure, je faisais ça, je m'en vais remplir le frigidaire. Le temps que je parte du frigidaire de magasin, puis retourne il n'y en avait plus. Commence à... non, moi, je ferais pas ça. Non. Non. J'ai fait... Non. Non, pas mieux ça de travailler vraiment. Moi, je suis retraitée. Je voulais juste les capes en acier. Jamais. Je travaillerai d'une boucherie. Non. C'est Non. intolérable. Surtout- Puis en plus, je passe
au petit gars qui boostait les cadres en haut. Hey, j'ai quasiment le goût de brailler. Ah, c'était des oies, c'était pas des canards. Ça fait-tu pareil? Je les ai renvoyés là, lisse. Ah oui, allez-vous-en. Il pouvait pas. Il était Ouais. dans une cage de contention. Il l'a bien Mais tu expliqué. peux pas faire ça. Ça me rappelle non. mon samedi passé. Oui. Pogné dans une cage en train de me faire rentrer des affaires de force dans la bouche. Un mauvais souvenir. Moi, ce que j'aime le plus, c'est Cathy qui dépasse la ligne par 3 pieds. Puis c'est que sa seule défense à ça, c'est voyons. Il est comme ça prend une cage de contention pour sa gueule. Ah, on a tout le temps. Vite, juste dire bonjour à Roxane de Sainte-Julie. Roxane, en plus, c'était une nouvelle auditrice de l'émission. Salut, Roxane. Oui. Ah, ben, bienvenue dans la gang. Écoute, merci de nous écouter. Merci. Puis parle-nous de ta pire job, vie. Ben, ma pire job, je sais pas si c'était la job ou le salaire, là, tu sais. Fait que je vous mets en contexte, c'est ma première job. Je suis en secondaire 3-4. J'ai été lapin de Pâques devant, tu sais, les magasins qui vendent des chocolats à Pâques. Ah, c'est cool, ça. C'est un bel job. J'étais là pour attirer les gens, mais c'était même pas une mascotte, là. J'avais comme une espèce de cagoule, mais tout le monde voyait ma face. T'as-tu déjà vu le numéro de Louis-José Hood? Il parle-tu de ça? Il y a un numéro. il dit exactement ça. Il a exactement fait cette job-là. OK. Fait que si t'as jamais vu ça, je t'invite à aller voir Ben ça. oui. Le lapin Ouais. de Pâques de Louis-José Hood. Ouais. Il parle exactement de ça, c'est une capine, c'est pas une mascotte. C'est ça, t'es pas Puis il anonyme. rencontre genre la fille qui trippe pendant qu'il fait ça. Là. OK. Parce que si ça avait été une mascotte, il y aurait eu les chances que Tommy, tu te battes avec parce qu'on sait que tu as battu 2-3 mascottes dans ta vie quand même. là. Oui, je me suis battu avec 2-3 mascottes, mais en même temps, il n'y a pas de honte à faire Non. un animal avec une capine. Je l'ai Non. fait pour Amazon Prime, ça se Oui, tout à fait. Dans LOL, allez voir ça, c'est très drôle. Les chums Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Oui, les chums de sport avec aujourd'hui, Tommy Néron qui est en studio et Oui. notre réalisateur Alec qui va débattre. Puis il Yes. y a Cathy aussi, tu peux Ouais, je suis participer. là, mais tu sais. Oh non, Je partirai pas tant, je vous le dis tout de suite. Hein. T'inquiète, c'était déjà ça avec Julie dans le temps. si tu veux bien participer, regard vitreux puis tu bailles. Les Canadiens ont torché les Nordiques hier. Ça fait du bien à dire. C'est une bonne nouvelle pour le dernier droit vers la pause olympique. Hein? Oui, moi, je l'avais dit que le Canadien allait gagner contre l'Avalanche. J'ai fait la prédiction d'une victoire. Ça va faire du bien. J'espère qu'ils vont aller chercher d'autres points cette semaine. Mais toi, comment tu vois ça? Ben, la game, premièrement, ça a fait du bien. Ça a montré que l'équipe a de la cohésion puis ils sont capables de bien jouer dans l'adversité et tout. Parce que là, mettons, on a vu hier Goulet qui s'est fait donner un coup chien. Mais somme toute légale, mais tu sais, l'équipe se tient ensemble puis ils sont quand même capables de répliquer à l'adversaire qui peut être plus fort, plus costaud que eux. Puis non, ça prouve qu'on a ce qu'il faut, je pense, pour... Ça s'en coupe, c'est ça? Moi, que tu me dis? Ben là, il est tôt. Moi, là. je vais le dire, là, Alec, post-victoire ou post-défaite, c'est deux humains. Ah ouais? À la semaine passée, dans le même segment, il nous disait qu'on faisait pas les séries. J'étais Non, comme, calme-toi, on revient d'une victoire de 7-3. Il est comme, hey, pour vrai, on a tout ce qu'il faut dans cette équipe-là. Non, mais je fais juste dire qu'on possède ce qu'il faut pour se rendre loin. Est-ce qu'on va se rendre loin? C'est un autre débat, parce qu'on est encore la plus jeune équipe de la Ligue. Il nous Moi, manque j'ai une chose à d'expérience. dire. Marco Marciano. Ah, mon Le Dieu. nouveau coach des Mon gardiens. nouvel idole. Tu peux-tu pas réussir dans la vie quand t'as ce nom de famille-là? J'avoue que c'est un nom. Oui, c'est... oui, il y a eu Rocky Marciano. Moi, le boxeur. j'imagine juste Martin prendre un accent italien et faire Marco, deux becs ses joues, il est heureux. J'aime tout de ça. Mais justement, parlant de gardien de but, c'est Dobèche qui était dans les buts hier, puis peu importe la façon dont il gagne. Là. Lui, il a une bonne fiche gagnante. Fait que là, on le garde jusqu'à temps qu'il perde ou on continue à jouer au yo-yo. Là? Hier, il a prouvé qu'il mérite ce poste-là pour l'instant. Là, ça va continuer la rotation des deux gardiens, par contre, jusqu'à ce qu'un des deux perde. Ouais. Mais là, Dobèche, il a sorti, ça fait 2 grosses performances qui sortent. Puis, comme tu dis, il gagne, même s'il joue mal. Je veux dire, Dobèche, en ce moment, prouve qu'il a l'étoffe d'un gardien numéro 1 pour le moment. Là. Mais il faut pas qu'il se ramasse sur le derrière comme il fait pas mal toutes les games. Là. Moi, ce que j'aime beaucoup d'Alec version chroniqueur sportif, c'est que tu te mouilles beaucoup. Hein? Le Canadien pourrait faire les séries. Pour le moment, on garde Dobèche jusqu'à maintenant. Oui, mais là, on est dans une position tellement instable. Ah ouais, aussi fais-moi du spectacle. Dobèche devient le parrain de Montembeau. Ah ouais! Il a signé les papiers d'adoption. Non, mais t'as-tu confiance, toi, Tommy, avec Dobèche, mettons qu'on le met numéro 1
un? Ou... Ben, honnêtement, le Canadien, il est pas bâti par ses gardiens de but. Fait que moi, tu mets lui qui est hot en ce moment. En ce moment, c'est Dobèche. C'est Montembeault dans un mois. Rien à chier de c'est qui est devant le but. Tant que il nous garde dans le game, c'est réglé. Puis si tu ne gardes pas dans le game, Marco t'envoie en punition. OK. Ah, c'est bon, ça. On se dirige vers le 3e match d'une série de 3 contre Buffalo. Est-ce qu'on peut espérer mieux pour le prochain? Ben, j'espère. On vient de battre l'Avalanche. Moi, je le dis tout le temps, il n'y a pas une équipe qui n'est pas à portée du Canadien. Le plus grand adversaire du Canadien, c'est le Canadien. Puis là, Martin Saint-Louis, il a pété sa coche récemment par rapport à perdre des avances puis tout. Oui. C'est ça qu'il faut qu'il embarque avec le Canadien. Quand tu mènes 3-1, il n'y a pas de raison que ce game-là finisse 4-3 en prolongation. Faut que tu closes les games puis tout ça. Puis je pense que c'est quelque chose qui commence à rentrer dans la tête des gars. Faut se rappeler que l'année passée, là, on perdait à pareille date puis on a fini par gagner des games puis tout ça. Là, je pense qu'on va gagner de manière plus convaincante jusqu'au reste de la fin de la saison. Fait que moi, je pense que oui. Toi, t'en penses quoi? Moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Les Sabres, moi, ce qui me fait peur, c'est que les Sabres sont encore très, très hot. Rasmus Dahlin, ça, t'es pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est un des 3 meilleurs défenseurs de la Ligue. Moi, je pense qu'il est blond. Ça, c'est tout un argument. Oui. Mais, non, mais tu sais, ils ont vraiment une solide équipe. Tage Thompson, Josh Doan. Je suis un grand fan de Josh Doan. Moi, je l'aime correct. C'est ça l'affaire. Bon, OK, c'est beau. Moi, je pense sincèrement que les Sabres, c'est une bulle qui va finir par péter. Mais c'est une belle histoire. Mais honnêtement, on s'énerve avec une équipe qui manque de profondeur. Effectivement. Là, Alec, tu vas faire un exercice anatomie. Fuck off. Un exercice anatomie, tu veux le tuer? Hey, toi, reste loin de moi avec tes cubes énergie. Oui. Hey, c'est correct, tu peux rester assis si t'as ta portée. Ah, ça, c'est mon genre d'exercice. Bon, je veux te nommer des noms puis voir si on peut aller les chercher d'ici à la date limite des transactions. Parfait. Okay? On commence avec les Rangers qui sont prêts à tout vendre pour l'instant. Artemi Panarin a été mis de côté. On le prend ou on le prend pas à Montréal? Non, j'irai pas. OK. Adam Fox. On n'a pas besoin. C'est que Artemi Panarin... droitier. Oui, Artemi Panarin pour l'âge Chambris. Mettons, Adam Fox, je le fais contre une affaire. 1 pour 1 pour Linebacker. Oh mon Dieu, ben là, ils vont dire non, c'est bon, les Rangers. Ben, je comprends, mais il vient avec un gros contrat, tu comprends? Tu sais, je me mettrais pas à donner des choix de première ronde, Michael H. puis Linebacker pour un gars, quand on a déjà Dobson qui nous coûte cher, Hudson nous coûte cher, là, Goulet, c'est pas si pire. Mais tu sais, on a déjà un top 4 qui se peut, là. OK. Fait que ça fait que tu vas mettre Goulet ou Matheson sur ta 3e paire si tu vas chercher Adam Fox. Effectivement. Mettons qu'on s'en va vers les Blues. Jordan Kyrou. Ah, je suis pas fan, moi, de ce gars-là. C'est un gars qui a de la vitesse, mais je pense qu'en ce moment... C'est que je pense vraiment à ce qu'on a puis ce qui s'en vient. Zarovski puis Age, tous les morceaux qu'on va aller chercher pour mettre sur notre top 6, ils vont boucher la progression de ces gars-là. Fait que je suis pas fou des gros trades présentement. OK, mettons, je t'en nomme un dernier. Jasper Wallstead. Ça, je le fais. Ouais, mais ça dépend le prix. Le gardien contre qui? Le deuxième gardien du Wild du Minnesota. Okay. Est-ce que tu serais prêt à sacrifier Fowler pour... Oh! Pour Wallstead, oui. L'affaire, c'est que je pense que si tu veux vraiment faire un trade plus réaliste, c'est Philippe Gustafsson qui va bouger. Ouais. Puis est-ce que tu ferais Gustafsson pour Fowler? Moi, je le ferais pas. Ouais. Toi, mais Seb, pour t'en penses Wallstead, quoi? je le ferais. Moi, je garderais Fowler parce que c'est le protégé de Kent Hughes et de Jeff Gorton. Hey, c'est tout le temps moi, qu'on a j'ai déjà. pris ça en note, là, puis j'envoie ça à Martin Saint-Louis. Oui, tout ça. Hey, note ça en gros. Dahlin, il est blond. Dahlin. C'est ça contre les personnes blondes? Non, c'est juste que j'adore ça dans un débat sportif nommé un fait. Un fait, pas rapport. Tout le monde est comme toi, tu penses quoi de ça? Il a les yeux bruns. All right. C'est déjà tout pour cette belle semaine de radio. Tommy, on se retrouve vendredi prochain. Oui. Puis merci à toute l'équipe, Anto Maher aux réseaux sociaux et à la recherche. Il y a Rosalie qui est là, en fait, le vendredi maintenant. Et Alex Charbonneau à la réalisation, Luc Cochon à la production. Merci beaucoup, Cathy. Ça m'a fait plaisir d'être là et puis je pense que je reviens lundi. Je pense que oui. Habituez-vous. Bon week-end tout le monde. Salut. Bye. Bye.